Le président Paul Biya m'envoie dire aux populations du Nord-Ouest que, hormis la séparation et la sécession, tout sujet politique peut être discuté et il se prépare à le faire. Ces propos ne sont pas de moi, ces propos sont du Premier ministre Joseph Ndiongouté qui est en visite actuellement à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Mais ce qui est curieux, et on doit le relever ce matin sur ce plateau, ce sont ces images de ces femmes venues pleurer hier devant l'hôtel du Premier ministre. Était-ce, on va le dire, une mise en scène? On se pose la question ce matin. Cette manifestation a-t-elle été autorisée ou simplement les pancartes brandies avaient-elles été préparées à l'avance ou c'était spontané? Y a-t-il une volonté de tromperie dans les intentions d'appel au dialogue dans toute cette mouvance qui est faite depuis hier avec ce changement de ton, changement radical de dialogue et de ton par le gouvernement camerounais qui avait dit, souvenez-vous, que la question du fédéralisme était non négociable. Et donc voilà, une question qui est désormais au centre des sujets qui vont être abordés dans le cadre de ce dialogue appelé par ses voeux par le chef de l'État. Et maintenant, on voit pourquoi on commençait à avoir cette suite sur l'oubli et le pardon. C'était finalement pour se retrouver dans ce contexte. Mais on ne peut pas oublier que lundi prochain, 13 mai, sera la réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU qui va se réunir. Et la question du cas Cameroun sera à l'ordre du jour. Est-ce que le gouvernement camerounais veut ainsi court-circuiter tout ce qui sera dit lundi prochain à New York? On se pose bien cette question ce matin, d'où tout ce tralala qui est organisé autour de cette visite du Premier ministre à Bamenda, lui qui va poursuivre dans le sud-ouest. Madame, Messieurs, bonjour. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 10 mai 2019. Toute l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors que la question de la délégation permanente de signature n'a pas encore fini de faire jaser sur la toile, que déjà les élites se plaignent. Prenons le cas de DEA, où la majeure partie des différents start-upers se retrouvent à se plaindre de ceci, qu'on les envoie des messages comme quoi ils doivent participer à la bonne réalisation et à la bonne tenue de la célébration de la fête de l'unité. Question. N'existe-t-il pas des budgets alloués à tous les chefs-terres, à toutes les régions pour l'organisation de la cérémonie du 20 mai? Ou faudrait-il que ce soit dans les poches des entreprises qui peinent déjà à payer les impôts, à prélever encore pour essayer d'aller, comment dire, ajouter sur le plus qu'il y a? Dans tous les cas, on veut bien comprendre dans certaines localités pourquoi est-ce que ces sous-préfets ont une main mise sur ces élites, histoire de glaner plus pour organiser la fête de l'unité. La fête du 20 mai, surtout ce document qui circule abondamment dans nos smartphones, qui nous vient de Yabassi avec le préfet du CAM, Monsieur François Mougou, qui évidemment dans cette correspondance demande aux populations du département du CAM de cotiser pour un appui à l'organisation des festivités du 20 mai. Je rappelle que le document a circulé hier dans la journée et que par la suite, il y a eu un démenti sur l'authenticité de ce document, même si on peut aujourd'hui s'interroger sur cette volte-face qui cache certaines choses qui ne sont pas bien. C'est son numéro. Voilà. C'est le numéro du sous-préfet. Voilà. Et lorsque vous appelez, si ça vous dit inversement, ce pour numéro... Aïdéa, c'est Aïdéa que c'est... Non, je parle de Yabassi, de Yabassi. Le Yabassi, le numéro mentionné. Le numéro mentionné, c'est le numéro, oui. D'accord. Ok, très bien. On va en parler, c'est clair, dans cette émission, surtout lorsqu'on sait que les populations payent déjà leurs impôts. À quel titre on va leur demander de cotiser encore de l'argent? Je rappelle que hier, on nous a dit que c'était plutôt une correspondance destinée aux élites de ce département. Donc, on voit très bien qu'il y a beaucoup de versions qui s'entrechoquent, qui se choquent pour justifier l'injustifiable. Article 2.
Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos millions de téléspectateurs. Retour en gaffe à Yaoundé, précisément à Colbison. On a encore hier enregistré des émeutes, mouvement de colère entre la police municipale et les motos-taximènes. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi en est-on arrivé justement à cet affrontement à Fopoussi? On en parle encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. En tout cas, sur la toile, les Camerounais disent que la police municipale a encore fait fort. On en parle ce matin. Et pas mal d'informations en complément avec Fopoussi. On restera avec la crise anglophone et d'autres informations pour revenir sur ce que nos internautes pensent de l'actualité. Alors, c'est le résultat, et on va le dire sans coup férir, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est le résultat à Yaoundé. On va le voir, des atermoiements, mais surtout des incongruités qui s'accumulent. Comment peut-on, et on le voit très bien, interdire la police municipale comme on l'a fait à travers le préfet du département du Fundi, M. Tsila, qui avait interdit, souvenez-vous, la police municipale. Alors, une fois que cette police municipale a été remise en selle, on repart encore sur un même train d'affrontement et de rixes à Yaoundé. C'est dire que là encore, on se pose bien des questions sur comment on dirige cet État qu'est le Cameroun désormais, puisque, évidemment, les solutions qu'on prend dans un premier temps sont par la suite des dites et ça débouche sur ce qu'on a vu hier à Yaoundé. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs et à votre suite Monsieur Fopoussi Negou. On connaît la réponse lorsque Yaoundé respire. La réponse c'est que le Cameroun vit. Mais sauf que lorsque Yaoundé étouffe, là nous ne connaissons pas la réponse. Effectivement, moi je salue le Camerounais qui sont en train de chercher la réponse à cette question. Quand Yaoundé étouffe, le Cameroun est comment? Voilà, donc c'est clair, on va clairement le dire parce que, souvenez-vous, on avait dit ici que la police municipale était l'objet et la cause de tous les malheurs de cette ville de Yaoundé, et par la suite on dit, ben non, c'est pas finalement ça, c'est que c'est taximènes, les motos-taximènes Ben Skinner qui posent problème. Réhabilitons la police municipale pour qu'elle gère cette situation. Une fois qu'elle gère ça, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va encore réinterdire la police municipale? Là est toute la question. Bon, Bengal, merci infiniment pour cet élan bien inspiré. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Et voici l'histoire du jour. Voici Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au panel et bonjour aussi à ceux qui nous écrivent couramment sur notre page Facebook pour nous soumettre leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est le problème de Roger. Il nous a confié qu'il est en relation avec Émilie. Il a 45 ans, Émilie a 44 ans, ils sont en relation depuis 5 ans. Et Émilie est maman, elle est mère célibataire, elle a une fille de 25 ans et Émilie n'a jamais voulu que sa fille rencontre toutes les personnes avec qui elle passe son temps. C'est-à-dire que Émilie n'a jamais voulu que Sandra, sa fille, soit en contact avec ses petits amis, ses petits copains. Question de protéger un peu son intimité à la maison. Alors, ce qui se passe, c'est que Émilie est en relation avec Roger depuis 5 ans et Roger nous confie que Émilie lui a dit récemment qu'au lieu qu'il continue sa relation avec elle parce qu'elle voit qu'elle ne peut plus rien lui apporter en tant que femme, elle aimerait vraiment qu'il se mette avec sa fille et elle se charge de tout arranger. Et Roger lui demande mais pourquoi? Elle lui dit non. Moi, je vois que tu es une bonne personne et que tu es l'homme qu'il faut pour ma fille. Tu es capable de bien la garder, de bien la protéger et de la valoriser. Et je trouve qu'avec moi, tu fais pareil. Et je vois que si c'est avec ma fille que tu le fais, je pense que je serai une maman heureuse. Et Roger de s'inquiéter, mais non, moi, je suis avec toi depuis 5 ans. Pourquoi est-ce que je ne me marierai pas avec toi et j'irai prendre ta fille? Il est inquiet et il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette décision? À quel moment est-ce qu'elle a décidé cela et depuis quand est-ce qu'elle a commencé à penser à cela? C'est vrai que Roger témoigne que sa relation avec elle ne souffre d'aucun problème. C'est juste cette situation-là qui lui
qui pousse Roger à se poser beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'elle n'est plus amoureuse de lui? Pourquoi est-ce qu'elle trouve que sa fille est bonne pour lui? Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, c'est à vous à la maison. Si vous étiez à la place de Roger, est-ce que vous accepteriez d'accepter une relation avec Sandra? Est-ce que vous refuserez? Est-ce que vous trouverez que c'est un piège? De toutes les façons, on vous attend. Alors non, moi j'ai une question. Alors, il est plus âgé ou moins âgé que cette femme? Non, il a 45 ans, elle a 44. Ce sont des amis, ils sont la même génération. Et la fille à quel âge? Elle a 25 ans. 25 ans. Très bien. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant cette histoire. Alors, mais j'ai envie de commencer par un terme que je vais utiliser, abomination. C'est vrai que nous, dans un contexte où les gens peuvent rentrer dans les familles et couchent avec la maman, toutes les filles, les tantes et les cousines, et que ce soit brandi comme étant un trophée dans un contexte comme celui-là, on peut trouver que c'est normal qu'on puisse faire ça. Mais je vous dis, c'est une abomination. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui peut expliquer qu'une maman puisse passer le témoin à sa fille. Hein. Il y a ce qu'on appelle le passage de témoin, et il y a ce qu'on appelle la succession, mais est-ce qu'on succède aussi aux petits amis ou aux maris? Et je pose bien cette question ce matin puisque c'est vraiment très gros. Alors, ce qu'il faut également dire, c'est que on a parlé d'une mère heureuse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas seulement une mère heureuse, c'est une mère aussi éclaireuse. Donc, elle est allée à l'éclairage pour voir si ce petit copain-là, voilà, ce petit copain serait bien pour sa fille. En tout cas, on se pose cette question ce matin pour bien comprendre où nous en sommes avec notre société aujourd'hui. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. Qu'est-ce que vous inspire l'histoire de ce matin? Non, avant de parler de l'inspiration, qu'est-ce qui est fait? Quelle est la norme? Parce que lorsqu'on condamne, ça veut dire qu'il y a une norme et les gens sont allés à l'écart de ces normes-là, ou alors hors de ces normes. Oui. La norme voudrait que, à ce niveau, pour ce cas précis, lorsque vous avez une épouse qui n'a pas accouché, ou une amie qui n'a pas accouché, c'est elle qui a la charge de vous trouver une deuxième épouse. Le premier cercle de recherche de votre deuxième épouse, votre compagnon, c'est d'abord son cercle familial. Surtout si cet homme est aimé dans la famille, dans sa belle famille, comme on dit. Oui. De la même manière que dans les rites de veuvage, lorsque votre mari décède, contrairement à ce que certains anthropologues vous fait croire qui est faux, c'est à la femme qu'on demande, la veuve, du vivant de votre mari, est-ce que vous avez eu à flirter avec un de ses frères? Voilà la question principale. Mais là, c'est l'autre... Non, j'ai donné les normes. Oui. Maintenant, ici. Est-ce que justement, cette femme est dans les normes. Hein? Elle est dans la norme. Non. Bon, vous n'êtes pas sérieux. C'est ça la norme, cher ami. C'est ça, c'est cela la norme. C'est qu'elle vit avec un homme. Elle dit, j'ai 44 ans. Elle se rend compte qu'elle ne va plus accoucher. D'abord, elle a fait un enfant. On dit l'enfant a 25 ans. Ça veut dire qu'elle a fait sa fille quand elle avait 19 ans. Elle a sûrement eu des problèmes. Elle n'a plus fait d'autres enfants. Et elle a la rencontre d'un homme dont elle veut rendre heureux. Le premier cercle pour rendre cet homme heureux, c'est que cet homme doit perpétuer sa descendance. Alors la descendance de ses ancêtres. Il faudrait donc que cette perpétuation de la descendance s'efface avec elle, c'est-à-dire avec son sang. Et le premier, j'allais dire, le premier point focal, c'est sa propre fille. Ça s'est fait en Afrique. Il y a même des personnalités dans ce pays qui ont été dans ce genre. Le problème aujourd'hui, je comprends, c'est que on pense vous comprenez au moins mon embarras. Je suis très embarrassé. Oui, avec mais cette justement, histoire, c'est ça que vous devez je suis très embarrassé. Parce qu'en fait, vous prenez le mariage comme le lien entre deux personnes, deux individus. Et là, c'est faux. C'est là où on a fait tout faux. On a fait tout faux. Non, mais il existe au moins une loyauté entre ces deux individus. Oui, mais écoutez, les deux, ils s'aiment. Et l'homme, cet homme-là, il doit être dans votre registre. Et l'amour est jaloux aussi quelquefois. Mais l'amour donne tout aussi. Oui.
quand vous donnez tout, la jalousie... Vous partagez. Voilà. L'amour n'est point envieux. Alors, vous vous oubliez. Ou bien l'amour n'est point radin. Voilà. L'amour partage, l'amour supporte tout. Oui. L'amour supporte tout. Donc, comment vous pouvez voir une femme qui n'a pas accouché? Il dit à son mari, non, elle a une fille. Non, j'ai dit, prenons le cas d'une femme, elle n'a pas accouché. Oui. Elle sait qu'elle ne peut pas avoir enfant. Peut-être on a enlevé l'utérus et tout pour des fibromes et tout ce que vous voulez. Mais elle prendre sa petite soeur et dit, tu vas l'épouser. Donc, vous voyez, pour sa cousine, donc elle parlemente même, elle va draguer elle-même et elle fait tout au sein de la famille pour que son mari, quelquefois même. Mais ça reste à une échelle, on va dire, égalitaire. Mais là, elle est en train de demander à sa descendance d'y aller, à sa fille. Oui, et c'est normal. D'accord. C'est normal. Je dis, quand c'est normal, ça veut dire que c'est cela la norme. Dans le cadre de l'amour. C'est même ça l'amour. Parce que ce que vous appelez là, vous dites souvent, et c'est ça le terme qui me plaît, vous dites mon cœur a flashé. Et justement, le flash est instantané. Ici, nous sommes en train de vivre l'amour. Et puisque vous ne savez pas, en fait, quand je dis vous, je ne parle pas de Foposi Negou, je parle de votre génération aujourd'hui. Voilà, votre génération aujourd'hui ne sait pas comment on définit l'amour. Vous pensez que l'amour, c'est le flash. Mais la question fondamentale, c'est comment on gère cette situation, cette cohabitation par la suite, sachant que les deux ont eu une relation avant. La maman s'éclipse, c'est ça l'amour. La maman s'éclipse, elle a commencé d'ailleurs à mettre les bonnes bases. Elle parle à son amant. Elle commence à parler à son amant. Quand elle finira par convaincre son amant, elle se tourne vers sa fille. Et après, qui n'est au courant de rien. La famille, oui. Attendez. Moi, c'est ma maman qui a choisi mon épouse. Elle n'avait pas demandé mon avis. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose. La configuration est complètement différente. Elle n'avait pas demandé mon avis. Je suis l'aîné, elle m'a dit, bon, un père, comme il m'appelle comme ça, elle ne m'appelle jamais pas mon nom. Tu vas épouser. Voilà la fille que tu vas épouser. On ne peut pas imaginer que votre père... Mais j'ai dit, de relation entre mère et fils, entre mère et fils, ça se passe comme ça. On ne peut pas imaginer que votre père ait été avec votre femme. Je dis que c'est un contexte différent. C'est-à-dire qu'il y a une maman qui a été avec un homme et elle veut transmettre cet homme-là à sa fille comme un héritage. C'est pour ça que j'ai pris des contextes différents. Oui. La veuve, celle qui n'a pas accouché, elle est stérile. Celle qui y a plein de contextes. Et ces contextes-là existent dans nos traditions. Et ce sont ces contextes-là qui amènent justement ce que vous appelez aujourd'hui, sans le savoir, le vivre ensemble. Vous ne savez même pas ce que c'est. Nous, on s'amuse, on rit quand on vous écoute. En tout cas, donc, cette femme-là, de 44 ans, est en train de négocier avec son amant pour que son amant prenne sa fille. Après, les négociations vont continuer parce que, contrairement, et c'est là même le bon mariage, ça veut dire que le parlementarisme, comment on va parlementer, c'est-à-dire qu'elle apprécie son mari, elle va donc porter le projet au sein de sa propre famille en disant, mais mes frères, mes papas, ce n'est pas de la prostitution, ce n'est pas de ci, ce n'est pas ça. Voilà un homme. C'est vrai, j'ai flirté avec lui et justement, je suis en droit de vous dire... Ils n'ont pas seulement flirté, ils sont allés au-delà. En fait, j'ai vécu avec cet homme. Voilà. Maintenant, je ne donne pas votre petite fille parce qu'on a eu dans un siècle, parce qu'elle va parlementer. Et justement, c'est la même chose, le même schéma qui se passe. Lorsque votre propre fils vous présente une fille, vous faites comment? Vous envoyez ses sœurs aller regarder, enquêter. Et bien de ça, et quand les deux familles finiront donc par s'entendre, et là, depuis... Mais ici, ça évite donc les tricheries que vous avez là. La petite fille venait à la maison, si c'est l'homme qui essayait, alors, et vous voyez un homme sérieux. C'est-à-dire qu'on est la fille de son amant, mais il ne flirte pas. Pour lui, c'est ma fille, c'est sa fille. Mais Bombok, j'ai du mal
Bon, j'ai du mal changer de logiciel, à comprendre votre raisonnement ce matin. C'est rare que je ne comprenne pas. Vous ne pouvez pas faire des calculs dans le logiciel Word. Même si vous faites, on vous dit mettez Excel pour aller vite, non? Non, Non, changez de logiciel. Non, c'est avec le même logiciel que je vous comprends parfois. Donc là, aujourd'hui, révélez dans notre logiciel. Non, je suis à Excel comme vous dites, mais je n'arrive toujours pas à vous comprendre ce matin. En tout cas, alors Florazé, l'histoire de ce matin vous inspire quoi? J'allais du dégoût. Voilà. Il faut pousser du dégoût, oui, d'accord. Jusqu'à la fin. Attendez. Oui. Vous savez, nous les femmes, quand on rencontre un monsieur ou partenaire pour la première fois, on veut savoir ce qu'il a eu à vivre dans le passé. Alors vous me voyez, bon, je vois la pauvre fille de 25 ans en train de demander comment maman était, qu'est-ce qu'elle mettait comme... Excusez-moi, on est vendredi, pardonnez-moi. Sont ses couleurs préférées, tu aimais quoi chez maman? Maman était... Non, attendez, même dans l'intimité, ça... que j'imagine ça donne envie de vomir. Non, pardonnez-moi. Oui. Non, maman veut éclairer quoi exactement? Elle veut éclairer qui? C'est malsain et le monsieur dans cette histoire a la bonne posture. Mais si ce monsieur vous a demandé, il a 45 ans, vous 44, il vous a demandé en mariage, ça veut dire qu'il prend déjà votre fille comme sa propre fille. Donc, il n'imagine pas en train d'avoir une relation poussée, intime, sexuelle avec cet enfant. Bon, enfin, c'est son enfant. Écoutez, j'ai la chair de poule. Non, non et non. Ce monsieur doit aller voir ailleurs. Il a une relation avec la dame et j'estime, moi j'ai l'impression que la dame ici est en train de calculer. C'est-à-dire qu'elle calcule parce qu'elle personnellement n'a pas envie de s'engager. On a affaire à un homme qui lui veut s'engager, peut-être qu'il veut le mariage, je ne sais pas si avant il était marié ou pas, etc. Mais il a envie de s'engager. Et à 45 ans, c'est quand même assez curieux. Bon, oui. Qui n'a pas été marié. Oui, bon. Peut-être qu'il a eu pas mal de déceptions et aujourd'hui il est tombé sur une femme. Non, c'est inexplicable ça. Bon, à 45 ans, vous avez encore la vie devant vous. Donc il peut avoir vu, senti en cette dame, la mère de ses enfants, je sais pas moi, une femme fiable, etc. Maintenant qui veut faire le grand saut, c'est la dame en fait qui elle n'est pas préparée à vivre. Je ne connais pas son passé. Pourquoi elle n'est pas mariée? A-t-elle été mariée? Divorcée? Vous savez, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette histoire. Mais ce qui est malsain, c'est qu'un monsieur qui a peut-être vécu dans la même maison avec la dame et la fille, et aujourd'hui est face à une situation où maman dit, sa femme, sa compagne lui dit, je préfère que tu prennes ma fille pour épouse. Non, attendez. C'est un peu comme ces messieurs qu'on voit dans des familles qui viennent là, il a la relation avec la mère, après c'est la cousine, c'est la petite. Non, je veux se retrouver dans le même concept. Là, c'est condamnable, non? Oui, justement, parce que c'est que si on est en train, de cautionner le fait que ce monsieur peut prendre la femme, sa fille, ou bien l'enfant de ça en mariage, ça veut dire que forcément, on cautionne le fait qu'il y a ces messieurs qui viennent dans des familles, il prend la petite soeur, la mère, la tante, la cousine, c'est des dérives, je sais pas. À 25 ans, quand même, votre fille mérite d'avoir ce qui est pur, du frais. Vraiment, permettez à votre fille de choisir son homme pour la vie. Je sais que la même amie me dit, il y a la femme de la vie, il y a la femme du cœur. Permettez à votre fille de flirter, de choisir et de ne pas prendre, moi je vais dire, récupérer le reste. Ça, ce sont les restes de maman. Oui, une petite question. Est-ce que vous pouvez accepter que votre maman, votre papa vous dise, Flora, j'ai trouvé un mari pour vous? Oui, non, attends. Vous savez, c'est la position des parents à ce moment-là qui compte. Et quand ils disent, Flora, j'ai trouvé tel homme pour toi, ok. On s'interroge. Il est qui? Comment est-il? On s'interroge. Mais sauf que non, c'est pas le même processus. La dame est célibataire, n'est pas mariée avec cet homme. Donc, ils ont vécu ensemble. Et peut-être même sur le même temps avec la fille. La fille appelle ce monsieur papa. Et un matin, maman dit, bon, tu seras la prochaine épouse de... Non, attendez, c'est malsain. Voilà les dérives qu'il faut détruire, déconstruire dans notre société. D'accord, Florazé, c'est compris. C'est malsain, c'est dégoûtant. Non, oui, ça donne envie de vomir. Vous voyez, parce que le mariage, c'est l'intimité. Votre vocabulaire ce matin... Oui, c'est l'intimité. Excusez-moi. Vous savez que je respecte, moi je respecte la vie de couple. D'accord. Le mariage. Oui. C'est une institution. C'est-à-dire que vous représentez... Maman a eu un rapport sexuel avec ce monsieur. Non,
Ok, très bien. Le champ lexical du dégoût a été totalement exploité grâce à vos termes ce matin, Florazé. Alors, Charles Hamel, beaucoup de gens brûlent d'envie d'avoir votre avis ce matin. J'espère que vous ne les décevrez pas, parce que j'espère que vous ne les décevrez pas. On vous écoute, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je suis un peu amusé et peiné quand je suis Florazé parler avec autant d'occidentalisation dans la bouche. Non, mais c'est pas nouveau. C'est dégueu. Monsieur, bon, avec elle, c'est pas nouveau. L'histoire nous dit que la fille ne connaît pas ce gars. L'histoire nous dit que l'enfant, qu'elle dit l'enfant là, c'est pas moi qui ai raconté. Souffrez que je vous dise que vous avez mal écouté aussi l'histoire. L'enfant ne connaît pas ce gars, ce monsieur. Un 5 ans. Pourquoi gaspiller ce qui est bon, monsieur Eric Fopoussi? Telle peut être la question qu'on se pose aujourd'hui. Après le rituel de la circoncision du garçon, on l'enseignait comment prendre une femme. À la différence du sculpteur occidentalisé qui, pour représenter une pièce, a besoin de faire le croquis, le sculpteur africain, lui, il avait ça dans la tête et dessinait. Alors, allez voir, il allait pratiquer cela. On les amenait chez des femmes d'un certain âge qui n'avaient plus peur de rien, et des femmes du village qui n'avaient pas honte de sortir leur sein et de dire voilà comment tenir la femme, qui n'avaient pas honte de présenter leur partie basse génitale pour dire voici comment vous devez faire pour rentrer dans la femme, parce qu'il n'était pas admis en Afrique qu'un homme souffre des problèmes liés à la sexualité. Ça, c'était un défaut terrible que l'Afrique n'a pas accepté. Qu'on dise qu'il y a un homme qui a des problèmes de performance sexuelle. La preuve, tous les rythmes de danse, que ce soit le bensikin, quand on dit tchaba, 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 les femmes font quoi? Elles présentent quoi? Quand vous voyez le bensikin, le bikouti, quand on dit broudé, vous voyez les femmes font quoi? Quand on dit la siko, vous voyez les femmes danser. C'est le bas. C'est le bas, bon, monsieur il faut possible. On ne tolérait pas. C'est la première chose qu'on met en avant. Ça, c'est important que les gens le sachent. Nous avons le rite du Mvungu. Monsieur, il faut possible. Chez les petits, on appelle le rite du Mvungu. C'était les femmes qui le faisaient. Et pour le faire, on n'avait pas besoin de connaître les hommes. Lorsque le village, c'était dur au niveau du village, on faisait appel aux femmes qui pratiquaient le rituel du Mvungu. Elles se retrouvaient tout assises. C'est ce que je ne peux même pas en parler, monsieur même si j'ai quelques notions. Les hommes pratiquaient le saut, le rite du saut. Ah oui. Chez les Bétis qui disent que c'est les Bamilékans, le culte des clans. Non, le culte des clans a aussi existé. Chez les Bétis, on appelait ça le mélang. Le mélang, ils peuvent aller fouiller, ils nous regardent. Donc, ce rituel est africain. On prêtait les jeunes garçons, forme mon fils. Par clan d'âge, on prenait l'enfant, allait former le fils. C'était une femme vivante dans le village qui initiait, qui montrait aux jeunes garçons comment obtenir le plaisir, comment préparer la fille. Aujourd'hui, les mariages se gâtent à cause de quoi? La sexualité. Nous avons des femmes qui se baladent. Quand tu poses la question, elles disent que mon mari ne me fait pas ça comme je veux. Elles se retrouvent. Non, c'est pas. Attention. C'est un truc qui porte sur la sexualité. C'est important. L'Afrique, on enseignait à l'enfant. Voilà une femme qui sort avec un jeune homme. Non, il a vous ne pouvez pas. Ans. Non, c'est un jeune homme. On est jeune des erreurs. Allez dire dans ça, ceux qui nous gouvernent. Oui, il est jeune. Bon, j'ai dit que la... Donc, monsieur Eric Fopoussi, il est jeune, monsieur Eric Fopoussi. Mais elle a 44 ans. Allez dire dans ceux qui nous gouvernent, qui sont vieux. C'est elle qui est vieille. C'est elle qui est vieille. Oui, elle est vieille. Donc, c'est elle qui initie le monsieur. Attendez, moi je vois pas le lien avec l'histoire du jour. Alors, monsieur Eric Fopoussi, elle sort donc avec ce gars, elle se rend compte que voilà un gars qui est bien. Elle connaît sa fille. Elle connaît la réalité de sa fille. Elle dit non, j'ai jamais présenté. Je souhaite que tu continues avec ma fille. Mais c'est il faut aussi. Dans nos familles, on s'est retrouvé à la mairie où le gars, on s'est retrouvé là où, à la 6 familiale de d'autres, où le gars vient présenter, c'était la petite du frère. Il divorce là. On s'est retrouvé dans des familles où c'est une petite du quartier avec qui le père avait sorti. Que le fils vient épouser, le père va dire non, ne l'épouse pas parce qu'il est sorti avec elle. Non, monsieur Eric Fopoussi. C'est la mauvaise préparation.
on forme l'homme. Dans le langage des occidentalisés, monsieur Lifo-Poussi, c'est inacceptable, c'est vrai, mais je dis qu'on prépare. On prépare. Elle dit, je voudrais que tu prennes ma fille. Non, parfois vous draguez une femme. Vous draguez une femme. Je doute fort même qu'ils sont allés très loin, monsieur Lifo-Poussi. Je doute fort que dans cette relation-ci, ils sont allés très loin. Parce que la femme a pris la peine de connaître le gars. Discuter avec le gars, échanger. Vous n'allez pas me dire que c'est aussi facile. Il y a des femmes avec qui vous sortez. Monsieur Lifo-Poussi, vous mettez plus d'un an. Vous avez des relations, vous sortez avec une femme, vous mettez plus d'un an, 2 ans, sans avoir. La relation, c'est pas que le sexe, c'est attention. Pour ceux qui pensent que ça, c'est le langage. La relation n'est pas que le sexe. Je suis désolé. À chaque fois, Chalamel se contredit. Non, ce que je veux dire dans cette histoire. Allez-y, Florazé, allez-y. Qui a besoin d'initiation dans cette histoire? La jeune fille qui doit être préparée au mariage ou à ce monsieur de 45 ans qui a peut-être vécu des difficultés, des conflits, des relations, etc. et tout. On veut protéger qui? Le monsieur ou la jeune fille de 25 ans? Chalamel, répondez-moi. Non, vous ne pouvez pas entretenir ou vous ne c'est une pouvez question pas... rhétorique. Oui, vous ne pouvez... Non, vous savez... Elle pose la question précisément parce qu'elle n'a pas... Elle est écoutée... Non, parce que c'est une dérive, justement. Oui, on a dit c'est une dérive. On ne discute pas votre point de vue. C'est une dérive. Voilà ce que Chalamel a dit. Ça m'a rappelé quelque chose. Pourquoi on circoncisait les enfants après 10 ans? Même lorsque l'hôpital des Blancs est arrivé, on circoncisait les enfants quand ils allaient entrer en 6e pour certains. Donc il y a un certain âge. Lorsqu'on vous circoncise, en réalité c'est vos papas à la maison. Puisque en fait vous étiez, c'est la vie communautaire, vous êtes en famille, vous ne pouvez pas sortir vos cousines. C'est l'inceste, on condamne. C'est la 3e femme d'un de vos papas qui vous éduque à la sexualité. Et c'est elle qui a la charge de vous trouver une femme demain. Voilà ce que Chalamel voulait dire. Et ça veut dire. Mais pour ce cas qui nous concerne, justement, ça entrait également dans le Nord. Et on apprenait à la femme à être honnête. Tout comme l'homme qui ne pouvait pas enfanter. On lui disait, n'enfante pas. Mais lorsqu'il était jaloux ou virulent ou violent, on amenait sa femme Flora à sortir avec un cousin, mais sans que l'homme ne sache que c'est son cousin. Sauf que l'histoire ne nous a pas dit que la femme comme ça des trucs. Mais cette femme, c'est une bonne femme. D'accord, bon, c'est compris. Alors, Karine Sontia va également parler, allez-y. Contrairement à Bombok, c'est une mauvaise mère. Ah bah d'accord. C'est une mauvaise femme. Elle est dotée d'un esprit incestueux. C'est-à-dire qu'elle est capable même de donner sa fille à n'importe qui, il suffit que tu lui plaises. C'est impossible, c'est incroyable, c'est même impensable de voir une maman manger dans une assiette et dire à sa fille, viens manger dans la même assiette. C'est un homme. C'est pas un chien, c'est pas un animal domestique. Quand on finit de dire, non, ma fille, garde mon chien, j'arrive. Non, il s'agit pas de ça. C'est un homme avec qui elle va passer sa vie. Et encore que c'est compliqué de nos jours de choisir un homme pour sa fille et qu'elle accepte. Et encore voir une maman qui décide de prendre son petit ami à elle, de donner à sa fille son amant à elle. Non, mais quand même, on est en train de marcher sur la tête. Qu'on s'arrête un peu un moment et qu'on pense un peu aux autres. Il faut qu'elle arrête et qu'elle pense à sa fille d'abord. Parce que nous sommes là dans une situation qui va causer des problèmes plus tard. C'est-à-dire que c'est une maman, tout comme elle ressent cet amour entre guillemets pour sa fille, elle pourra commencer à ressentir une jalousie pour sa fille de la même manière. C'est-à-dire que le bien que je t'ai donné entre parenthèses, le bon gars que je t'ai donné entre parenthèses, le meilleur époux que je t'ai donné entre parenthèses, il me plaît toujours. Je vois comment il t'entretient, moi aussi je veux toujours. C'est-à-dire qu'elle va continuer dans cette lignée et pendant que sa fille est là-bas, elle ne sait rien. Jusqu'aujourd'hui, elle appelle, non, tu fais quoi? Non, tu vas pas passer la nuit avec elle. Je veux que tu viennes passer le week-end avec moi. Ainsi, et le gars va commencer à inventer les voyages, inventer, non, la belle-mère veut me voir, il faut qu'on aille chez belle-mère. Et la nuit, il sort de la chambre, il peut voir sa belle-mère. Non, mais dis donc, on n'est pas en train de vivre une novella. C'est pas une théorie novella, c'est une vie qui existe. La réalité. Oui, et ça veut dire que c'est une femme, elle-même, la maman, elle ne supporte pas le mariage. Ah oui, c'est clair. Elle aime quand elle vole un peu, elle vole un peu, elle vole un peu, et elle laisse. Elle veut enfermer sa fille dans la prison qu'elle ne veut pas. S'il te plaît, maman, laisse cette fille en paix. Tranquille. Comme elle ne le connaît pas, c'est encore bien. Laisse-la comme ça. Parce que dans cette situation, on va arriver à un moment où ta fille va finir par t'en vouloir lorsqu'elle va découvrir que ça. C'est pas les histoires qui se cachent et on ne pardonne pas ça. Que tu finis de manger quelque chose, tu me donnes les restes.
Pour ma mère qui est censée connaître ce qui est bien pour moi, tu me donnes le reste. Et l'histoire nous montre la position de cet homme qui n'est pas prêt à prendre sa fille comme épouse. Admettons qu'il le fasse, Eric Fopoussi. C'est un homme qui sera tout le temps accroché à maman. Chérie, on se retrouve où? Il aime cette femme. Il aime cette femme. Il aime la mère. Toujours une activité intime. Toujours et toujours. Alors, cet homme pour cette femme restera Chalamel. L'homme de sa vie ou l'homme de son cœur? Définissez d'abord l'amour. Après, je pense Florence, attention. On va tout de suite, Chalamel, vous prenez 30 secondes pour réagir, je vous en prie. 30 secondes pour réagir, je vous en prie. Allez-y. Monsieur il faut pousser, je leur ai laissé le temps de s'exprimer. Oui, et ça, je vous félicite pour ça. Vous avez été très correct avec elle. J'estime, monsieur il faut pousser, que lorsqu'on soulève des sujets, c'est pour former. Je vous ai pris les cas. Je les enverrai aller fouiller chez les Vodabé, WOODAAB au Niger. Vous allez voir la sexualité, comment se développe la sexualité, comment on parle de la sexualité. Je vous envoie au Malawi. Voir comment on parle. Non, je parle de la mais je vous aime bien. Je vous aime bien. Mais j'ai du mal à trouver le lien. Le problème n'est pas la sexualité. Je vais juste vous dire quelque chose. Chalamel, vous avez dit vous-même que nous on fait ce programme pour éduquer. C'est un programme éminemment pédagogique et didactique. À un moment donné, quand même, il faut comprendre des choses. Il s'agit là d'une mère qui souhaite passer le témoin à sa fille. En quoi c'est pédagogique? Je veux comprendre. Si vous m'expliquez, je comprends. J'ai la faiblesse de penser que ceux qui nous regardent également vont comprendre. Allez-y. Monsieur les Fopoussi, je continue de vous dire que lorsque votre famille donne le hockey, que vous pouvez épouser le gars que vous êtes venu présenter, vous savez tout ce qu'on a fait passer comme rituel à ces garçons. Vous savez tout ce qu'on a fait passer comme rituel à ces garçons. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes venu présenter. Votre père va vous dire, laissez, je vais discuter avec lui. Après, votre maman va causer avec lui. C'est une bonne femme. Je dis encore, c'est une très bonne femme. Sauf que nous ne pouvons pas déterminer. Parce que là, c'est frapper sur le conseil comme un juge coupable. Non. La femme, elle n'a pas dit à sa fille. Elle cause avec le gars. Parce que on tombe sur la femme. Elle dit, mais la catégorie. Je vois que tu as un bon comportement. Je vois que tu mériterais plutôt ma fille que moi, monsieur Lifopoussy. D'accord. Le gars, donc, bien, il est étonné justement de cette relation parce qu'il estime qu'il a forcé. Mais elle va aller jusqu'au bout de sa logique. Elle n'est pas en train de forcer sa fille. Elle n'est pas en train de provoquer. Non, attention. Okay. Il faut pas voir avec les yeux des... Arrêtons là maintenant. Florence, on va lire quelques messages. Au moins ce vendredi, qu'on fasse les choses dans les règles de l'art et qu'on lise les messages juste après les échanges de l'histoire du jour. Allez-y. Oui. Abamenda Eli réagit. Il dit, Roger est-il le mari de la famille? S'interroge-t-il. C'est terrible. Gangan Eli qui réagit à Abamenda. Autre, si le monsieur était le père de cette fille, la situation de donner sa fille serait toujours le cas, s'interroge Hervé à Yaoundé. Autre relation, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce genre de situation, c'est son ex-compagne. C'est Jules qui réagit. Bon. Donc la jeune fille peut partir. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est là expliqué. Doit-on perpétuer ce qui est non. Ils ne veulent pas perpétuer la polygamie. Et ils ont changé, non? Non, mais bon. Alors, je veux dire que c'est pas nouveau, certes. Puisque l'Occident n'a pas perpétué la polygamie est mauvaise. Non, c'est pas le jour où cette fille va savoir ça. C'est le cas, c'est ça. Non, si ça arrive, le jour où cette fille va savoir ça. Chaque société s'assoit, rétablit les règles en fonction des évolutions et des changements. Maintenant, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, les mamans, c'est les gens en initiatrice. Oui, on arrête le débat, Chalamel. Arrêtons. Lisons les messages, Florence, et je vous Donald réagit. Mon point de vue ce matin disant que vraiment c'est une abomination. Et Roger doit immédiatement se séparer de cette femme et de sa fille pour en chercher une autre. Il réagit depuis Yaoundé. Roger âgé de 45 ans ne devrait pas épouser cette fille de 25 ans au vu du fait qu'il a passé 5 années avec sa maman. Épouser cette fille de 25 ans ne serait pas digne de Roger et son ex-époux, sauf si seulement c'est une obligation de secte. Oui.
L'histoire du jour ce qui nous n'est met pas en face exclure. aussi, voilà. Allez-y, Florence. Nous met en face d'une amie, copine, maman, croqueuse de diamants. C'est Mathurin, tu es calme. Ok, Mathurin. Qui compare la dame à une croqueuse de diamants. Oui. Alors, un père peut-il aussi avoir des relations avec une jeune fille et plus tard dire à son Passer fils, à son fils. de l'épouser, car elle est plus jeune et irait mieux avec lui, s'interroge notre cher ami. Je m'adresse aux hommes. Pour moi, c'est une abomination. Je l'ai dit tout à l'heure. On l'a dit. Qui initie le jeune qu'on vient de citer? Linda au Gabon. Non, mais bon. Non, Vous détournez un peu la question. Votre papa vous dit, mon fils, Oui. je vous ai circoncis, vous allez être un homme. Oui. Ça veut dire que la femme, ma troisième femme, va t'initier à être un homme. D'accord. Et tu l'épouses. C'est comme ça. Et tu tu l'épouses. La preuve, si je meurs, puisque je suis supposé mourir. Non. Mais j'ai dit oui. À la chefferie, j'étais certain que Charles là. prendrait cet exemple. Toutes justement. les familles ne sont pas C'est différent. Merci, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci à tout le monde. Merci Gros Bengan. Merci beaucoup. Merci Charles Ahmed pour vos brillantes interventions. Merci Florazé. Merci Karine Sontia. Ben, écoutez, on ne va pas passer toute la journée sur un sujet. Vous savez, les gens font des colloques d'une semaine pour ce type de sujet. On va, madame, monsieur, rester synthétique, rester dans la synthèse totale et tout de suite continuer le programme. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impôt. L'impôt dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que l'impôt? Pourquoi doit-on payer l'impôt? Quelle est la finalité de l'impôt une fois payé? Telle peut être la question qu'on est appelé à se poser aujourd'hui. Et peut-être ajouter une autre question. Les impôts sont-ils vraiment nécessaires au développement du Cameroun? Mieux, des régions. Qu'est-ce que c'est que l'impôt libératoire? Pour parler d'impôt, pour qu'on puisse se comprendre. Et pourquoi même le paye-t-on? Comment comprendre que la majeure partie des activités dans ce pays ne soient pas déclarées au centre des impôts? Comment comprendre que les impôts se plaignent, ou que l'État du Cameroun se plaigne, que environ 70% des Camerounais, pour parler de manière triviale, se refusent à payer les impôts? Comment comprendre que certaines personnes puissent avoir des passe-droits, les exemptant du paiement des impôts, parce que frères ou sœurs de X ou Y au commis de ce pays leur auraient permis de passer outre le fait de payer les impôts? Comment comprendre que le paiement de l'impôt, un devoir citoyen, semble être encore méconnu par certaines populations? Je paye pour qui? Je paye pourquoi? Ça va où? Telles sont les réponses que donnent les Camerounais. Comment comprendre ce manque d'intérêt qu'affichent les Camerounais lorsqu'il faudrait s'acquitter des devoirs vis-à-vis de César? Lorsqu'il faudrait s'acquitter de ce devoir citoyen? Comment comprendre les magouilles orchestrées par les agents d'impôts qui préfèrent se servir plutôt que de servir? Comment comprendre que des personnels, agents d'impôts, supposés mener un train de vie modeste à la mesure de leur salaire mensuel, mènent un grand train de vie au point de foutre du complexe aux collègues, voisinage et à la famille souvent perplexes sur l'origine de ces fonds qui ont permis d'acheter les voitures dernier cri et de monter à une vitesse vertigineuse des immeubles dans les quartiers chics des grandes villes? Comment comprendre les entourloupes, ces entourloupes multiples pour détourner l'argent du contribuable et des caisses de l'État? Dans tous les cas au Cameroun, qui décourage qui? Le collecteur qui n'arrive pas à collecter ou le contribuable qui se bat à ne pas payer? Qui décourage qui? Le collecteur qui préfère collecter bac-bac, derrière comme on dit, ou alors le commerçant qui lasse d'avoir longtemps cherché à rencontrer les agents se trouve à payer le taxi.
Comment comprendre ce jonglage de catégories qui existent entre les agents et les commerçants véreux? Exemple, vous avez des commerçants de la catégorie D qui sont classés en catégorie A grâce au principe du Tchoko. Savez-vous que selon les standards en vigueur au Cameroun, lorsqu'un opérateur économique déclare un chiffre d'affaires de 15 millions de francs CFA, il est soumis à payer aux impôts une attestation de non-redevance, substitut de la patente annuelle de 150 500 francs CFA. Mais hélas, il existe dans les couloirs des services des impôts des facilitateurs qui ont beau jeu de filer quelques tuyaux à l'homme d'affaires pour lui permettre d'être classé au régime de l'impôt libératoire réservé aux activités d'un chiffre d'affaires de moins de 15 millions et à la catégorie facturée 50 000 francs CFA annuellement. Que dire de ces agents localisateurs qui localisent dans les bars et snack bars, certifiant in situ les informations virtuelles? Que dire pour la déclaration statistique et fiscale, alias DSF, qui en principe devrait être fait par un expert comptable sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, mais qui est malheureusement réalisé avec 30 000 francs CFA donnés à l'agent des impôts à l'accueil? Comment comprendre le fait que l'impôt libératoire, censé servir à la création des infrastructures dans les routes, ponts, hôpitaux, adduction en eau, électrification et autres activités relevant du domaine de la municipalité concernée, servent plutôt au renforcement de la fortune des serviteurs pilleurs de la nation? Savez-vous qu'il y a certains agents des impôts qui excellent dans l'art du gonflement arbitraire lors des calculs, profitant ici de la naïveté des commerçants? Savez-vous qu'il y a en permanence des agents des impôts qui vont d'entreprise en entreprise exiger qu'on leur donne de l'argent, faute de quoi ils pourraient subir un redressement fiscal? Étrange, me direz-vous. Que dire des personnes qui sont constamment exacerbées par les opérateurs économiques intègres afin que ceux-ci ne reversent pas leurs créances dans les caisses de l'État? Savez-vous que d'après le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales du Cameroun, 70% du contribuable camerounais n'aiment pas les impôts? Savez-vous que moins de 30% des propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis des villes de Yaoundé et Douala s'acquittent peu de la taxe sur la propriété foncière? Comment des entreprises qui éprouvent des réelles difficultés à accéder à l'énergie ou à des voies d'accès praticables peuvent-elles être motivées à payer des milliards à l'État? Rappelons-nous que les statistiques officielles, au mieux des études menées par des organismes anticorruption comme l'ONG Transparency International, CONAC, ou alors, il faut le préciser, la NIF, ont placé les services des impôts parmi les institutions publiques les plus corrompues. Question. On paye l'impôt chez qui? Celui qui reçoit l'impôt, que fait-il avec? Parce qu'au fond, on a l'impression que c'est un jeu de dupes dans ce pays. Alors, on va évidemment rentrer de plein pied dans une question qui suscite beaucoup de controverses et de polémiques, parce que depuis quelques années déjà, on a commencé à rentrer dans le grand discours au Cameroun des termes qui sont de plus en plus utilisés, tels que l'élargissement de l'assiette fiscale, la sécurisation des recettes fiscales, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'amélioration du climat des affaires, la promotion du civisme fiscal et de l'équité. Des termes qui sont rentrés, voyez-vous, madame, monsieur, pour résoudre des problèmes pour les Camerounais, parce que il faut dire que l'impôt est la part que nous payons à l'État pour que l'État puisse évidemment s'occuper de nous, pour qu'on soit dans un langage simplifié. Mais au Cameroun, vous le savez, d'ailleurs, je suis embêté parce que tout récemment, on lisait encore ce rapport lu à travers RFC au Cameroun qui annonçait évidemment que le Cameroun cumulait un déficit de 150 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019, lié donc aux recettes non pétrolières du Cameroun, donc qui sont liées évidemment aux recettes fiscales pour parler tranquillement, et que la collecte des impôts pour ce premier trimestre est en deçà de ce qui était attendu. Voyez-vous,
il était attendu un montant de 543,3 milliards de francs CFA pour les 3 premiers mois de l'année 2019, mais on en est seulement à 461,3 milliards. C'est bien plus bas que l'an dernier, par exemple. Donc, il y a matière à s'intéresser à cette question. Où va l'argent de l'impôt? Est-ce que ce que nous payons, au final, ça se retrouve dans les poches des particuliers? Là est toute la question. Ou simplement, il y a des contribuables camerounais qui réussissent par des stratagèmes à contourner l'impôt et à réussir à se soustraire du fil de l'impôt au Cameroun. C'est dangereux parce qu'au final, on se retrouve à un point où des gens s'engraissent, les gens s'enrichissent sur le dos de l'État et du contribuable camerounais. Bon, Robengan, la question que je m'en vous pose, c'est de savoir comment on peut comprendre ce qui se passe au Cameroun sur cette question, où il y a des atermoiements, où il y a des contre-vérités, où il y a des gens qui se soustraient de l'impôt. 3 choses. La première, vous l'avez dit, c'est le détournement de fonds publics. La deuxième chose, c'est les fraudes liées à l'impôt. Mais la troisième également, c'est des autres diverses magouilles. C'est les 3 choses. Et ces choses se justifient comment? En fait, quand je dis justifier, ça se matérialise comment? Justifier voudrait dire peut-être que je voudrais légitimer. Non, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par le fait que depuis que Ahidjo est là, je pense, d'abord, même la loi de finances de 82 avait d'ailleurs acté qu'un gestionnaire de crédit pouvait détourner l'argent. Mais on avait légiféré sur ça. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, on vous dit, si à la fin de l'exercice, vous avez encore votre argent, vous pouvez avoir 5-10% de ce montant d'argent. Il se trouvait donc que les gestionnaires de crédit, vous restez là, le journal de projet dit que vous pouvez faire des routes, des bornes fontaines et tout, vous ne faites rien. À la fin des exercices, vous vous retrouvez avec 800 millions. On vous donne 10% de ces 800 millions, vous devenez riche, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. À ce moment-là, les opérateurs économiques, eux, ils payaient l'impôt normalement. Ils s'est donc trouvé la deuxième variante. Il est que, mais comment? C'est nous qui faisons les dettes ici. Pourquoi les gens et tout ça, en fait, on est entré dans un système d'engrenage qui, doublé à ça, on change même le système. Maintenant, c'est le système déclaratif. Avant, c'était pas le système déclaratif. Donc, avec le système déclaratif, doublé à ces magouilles que vous dénoncez, à ces détournements, il se vérifie donc... Système déclaratif qui est différent de la retenue à la source. Voilà, tout à fait. Oui. Maintenant, l'autre chose qui vient encore compliquer la situation, c'est lorsque nous sommes entrés au FMI, où on vous parlait des 10 points de consensus de Washington, où un certain John Williamson, qui était économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale, a fait le premier point justement sur les impôts. En deux points. Premier point, comment vous dites ça, alinéa premier, on dit il faut supprimer l'impôt. Alors il faut baisser l'impôt sur les riches pour permettre à ces riches d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas pris. La deuxième, vous l'avez dit, élargissement de l'assiette fiscale, ça se justifie comment? Elle justifie que non, comment nous pouvons faire en sorte que tout le monde paye l'impôt, y compris les coiffeurs et les sauveteurs. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour que les gens de moindre revenus payent l'impôt. D'où l'impôt libératoire. Voilà l'impôt, voilà ce qui complique donc la chose maintenant. Puisque c'est donc un système déclaratif et les opérateurs économiques, pour le cas de notre pays, ne sont pas encadrés par l'État, nous sommes donc entrés par les MICMAC. Un inspecteur, un contrôleur d'impôt arrive et dit, gars, Jalamel a parlé de backpack. Donc c'est ça. Et là-bas, on est dans un État où... j'allais dire l'entrepreneur en chef vous laisse faire. Bon, on peut s'amuser avec l'argent de l'État. On se trouve donc à la question que vous avez posée, Charles Lamel aussi. Mais où va l'argent de l'impôt? On ne sait pas où ça va. Donc, nous autres aussi, ça nous pousse à l'incivisme. On dit on ne paie pas. D'accord. D'ailleurs, on commence même, on enlève même les anciens, on change de nom. Et même la DSF, ça les a embarrassés. Les DSF, les déclarations statistiques et fiscales de 2018 ne sont pas encore terminées. Alors qu'on doit les déposer plus tard le 15 mars. Tout à fait. Et on sait comment c'est trafiqué, puisque je peux vous dire que les chiffres d'affaires qui sont parfois déclarés par beaucoup d'entreprises ne sont pas les chiffres d'affaires réels. Hein. Mais les entreprises savent ça, tout le monde le sait. On fait 3 comptabilités. Non? Voilà, il y a un bilan qui va à la banque.
l'autre qui va aux impôts, et l'autre c'est pour les actionnaires. Et c'est malheureux, Voilà. et c'est malheureux. Ça, voilà. C'est très malheureux. Et on voit parfois dans des contrats de bail, vous savez que les locataires sont soumis également à payer une cote sur le loyer qu'ils doivent payer. Parfois, vous voyez des arrangements entre le bailleur et le locataire qui préfèrent baisser le vrai contrat de bail. C'est celui-ci. Voilà, qu'on déclare. C'est très, très dangereux. Allons-y avec vous, Karine Santia. Le Cameroun fait partie des 10 pays qui ont le plus fort ou encore la plus forte pression fiscale en Afrique. Et ce qui amène certains contribuables à justement trouver des magouilles pour échapper à ces pressions fiscales-là. Et ce qui est encore plus important dans cette situation, c'est que pendant qu'on cherche des magouilles pour échapper, il y en a dans le fisc et dans d'autres institutions qui cherchent des stratégies aussi pour ajouter la pression, permettre à celles des entreprises ou encore des structures qui peuvent fonctionner 2 ans sans payer des impôts, parce qu'il y a quand même on appelle ça la tolérance administrative, voilà, 2 ans sans payer les impôts. Il y en a qui vont venir, malgré que vous n'avez fait que 6 mois, vous mettre la pression, vous mettre la pression et vous dire même que si vous ne payez pas, on vous ferme, et ainsi de suite. Certains vont prendre de peur et payer illicitement. Et ce qui va encore contribuer à enfoncer encore la situation dans le gouffre. Vous vous rendez compte que lorsque vous êtes assis peut-être dans un bar ou devant une boutique, vous prenez un jus. Dès qu'on voit les agents des impôts arriver, on les remarque directement. Ils n'ont pas de tenue adaptée, mais dès qu'ils arrivent, le gérant les remarque directement. Si il est quelqu'un d'avisé, il entre derrière la caisse, il prend un billet, il sort, il les trouve là-bas, il donne et il rentre. D'autres personnes ils restent derrière la boutique, ils l'entrent, il fait comme ça, et il te paye et il sort, il part. Certaines personnes même ferment la boutique quand elles n'ont pas d'argent, elles ferment et elles se cachent pour voir si les gens vont venir s'asseoir ou pas. Donc, les Camerounais ont fini par trouver une manière pour échapper à ces pressions fiscales-là. Et il y a encore une taxe qui m'écœure beaucoup et que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pu définir véritablement à quoi ça sert. La taxe d'hygiène et salubrité. Cette taxe-là, je vous assure, on vient prendre à domicile, on vient prendre dans la boutique, on vient prendre dans le salon de coiffure, on vient prendre chez les colboxeurs, n'importe qui, on prend les taxes, mais au final, on verse des ordures devant ta porte, mais tu ne sais pas à quoi ça sert cette taxe. D'accord, on va s'arrêter là pour cette première partie. Je vous sens Chalamel, voilà, tout prêt pour bondir dans l'arène, mais on reviendra vers vous tout à l'heure avec Florazé, évidemment qu'on n'oublie pas. Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. Dans un court instant, la deuxième partie. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de ce programme 10-12, le Zénith. Nous sommes le vendredi 10 mai 2019. J'aimerais juste dire que le 10 mai 1957, le Cameroun est reconnu comme étant un État et la date de l'indépendance du Cameroun est fixée pour janvier 1960 et le PM est André-Marie Bida, le Premier ministre est André-Marie Bida, pour dire que l'histoire du Cameroun, évidemment, il faut l'intégrer avec nous aussi sur ce plateau. On va démarrer cette deuxième partie comme chaque matin avec vous, Florazé, lire des messages et des réactions, au besoin, de préférence, des réactions sur la colère de Charlemagne. Tout à fait. Oui. Avec celle de Boris Afumbot qui réagit, dit: mon voisin est au quartier depuis 2 ans à cause des agents collecteurs d'impôts qui lui prenaient 50 000 francs toutes les 2 semaines. À l'heure où je vous écris, le marché de Fumban est fermé pour la même cause. Les commerçants sont prêts donc à faire grève. Nous dit Boris Ça, c'est vrai, Afumbot. je confirme. Ouais. Alors, Charles Hamel, j'aimerais quand même ici relever un point qui peut écœurer, qui peut choquer, à voir comment les gens réussissent à passer outre l'assiette fiscale sur la complicité, je dis bien avec la complicité des agents d'impôts. Vous voyez des gens qui déclarent parfois dans une entreprise 2 employés seulement en termes de salaire pour ne pas montrer le vrai chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce sont là des situations qui posent un réel problème. Je suis d'accord avec vous, monsieur Lifopoussy. Oui. Mais cela ne pouvait arriver que si et seulement si il y avait une seule brebis galeuse au sein des services des impôts pour monsieur Lifopoussy le faire. Je reprends un exemple très simple.
Nous nous baladons dans la ville de Douala et nous voyons ces gens qui vendent le poulet. Le poulet braisé? Le poulet, non, poulet braisé, monsieur Rifo. Oui, d'accord. Ne vous éloignez pas, asseyez-vous là. Vous asseyez à partir de midi. Vous observez et les emporter, et les manger sur place, et les emporter, les manger sur place, jusqu'à 22h, 23h. Et calculer le chiffre Et d'affaires. vous calculez le chiffre d'affaires pour apprendre que le gars a payé 50 000 francs. Est sous le coup de l'impôt libératoire. Et il est sous le coup de l'impôt libératoire. Et il n'a pas de patente. Il n'a pas de patente. Alors, posez-vous la question. Oui. Et vous aurez la réponse. Parce que lorsque vous discutez, tu vois, le monsieur qui est assis là, c'est un inspecteur des impôts. Chaque fois qu'il vient là demander que je lui garde sa part d'argent comme ça, je pars, je donne et on n'a pas de problème. Donc, il y a des inspecteurs des impôts extrêmement corrompus. Je pèse, plus comme le pu qui est la gangrène, le pu qui sort sur le corps, donc corrompu, c'est-à-dire en transe, qui se baladent dans la ville, dans les principales villes, connaissant leur point de collecte. On sait que tu dois payer tant, monsieur Rifopoussi, il vient te dire, je sais. Voici, tu dois payer ça. Mais comme je t'aime trop, je t'aide à déclarer ça. Mais tu t'arranges pour que j'ai ça. Est-ce qu'on est d'accord? C'est toi. On te propose une affaire qui va te faire, qui va t'amoindrir la charge. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller, monsieur Rifopoussi. Voilà comment les Camerounais se sont retrouvés dans cette première configuration à ne pas régler, même jusqu'aux expatriés, monsieur Rifopoussi, sont rentrés dans cette danse. Le deuxième point, et ça c'est important de le dire, les Camerounais n'aiment pas lire. Lorsque vous arrivez dans le service d'impôt, on sort une pile de livres comme ça, on dépose des papiers, on dit lisez. Loi de finances, il faut dire comment ça, il faut savoir, ne vous plaît pas. Oui. Il fait une page, deux pages, il dit, moi je dois faire, vraiment je n'ai pas le temps. Je dois adresser des clients qui m'attendent là-bas. Je dois être commerçant dans quelle catégorie? Voilà les Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas lire. Rappelez-vous qu'Alice Maguedio, en son temps, il n'y a pas longtemps, a voulu rassembler, je pense que les commerçants au marché Mbopi, pour les enseigner. Rapidement, vous avez vu la réaction. On a envoyé les gars de la police municipale. Alors les policiers disent, tu as enseigné quoi à qui là? Arrêtez-toi. C'est la mangeoire de beaucoup de personnes. On mange sur l'ignorance des commerçants. On mange sur l'ignorance des commerçants. Vous avez des commerçants qui sont au marché. Vous lui demandez, mais tes impôts, comment est-ce que tu carries? Il dit, je ne connais pas. J'ai quelqu'un qui vient, il me dit que c'est ça que je dois payer, je paye. Vraiment, je ne cherche pas à entrer. Donc voilà comment on vit au Cameroun, monsieur Rifopoussi. Nous avons des gens qui font des chiffres, ils savent qu'ils font des chiffres, mais ils ont l'impression qu'ils sont en train de jongler le fisc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fin d'année, ils ont payé extrêmement cher. Vous avez les espaces qui sont répartis. Il y a les municipalités qui touchent, qui gèrent l'argent collecté de cet impôt libératoire sur une zone. Et vous avez certaines autorités administratives qui ont autorité sur les emprises publiques, monsieur Eric Fopoussi, qui gèrent les emprises publiques. Donc vous vous rendez compte qu'on est dans le Wanda-Fokistan, où c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Les collecteurs en arrivant disent, je prends seulement 100 francs. Si je viens collecter, c'est 100 francs. Je vais collecter, c'est 200 francs. Ma part, quoi dedans? Il fait un autre carnet. Donc la conscience a disparu. Et vous avez donc finalement des gens qui payent. Parce que vous payez, on vous dit que 4 fois le mois, vous ne devez pas ouvrir à une certaine heure. Même si c'est l'heure où vous faites votre chiffre d'affaires, on vous dit que tous les jeudis, les mercredis, vous ne devez pas ouvrir parce qu'il y a une campagne d'hygiène, il y a une campagne de ceci, où personne ne fait. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'énergie permanente, mais vous devez continuer à payer. Oui, donc... C'est clair, on va continuer à lire les messages avec vous, Florazé, tout en dénonçant clairement la manière avec laquelle est utilisé cet argent payé dans les caisses de l'État. Allez-y. Luc Manou, depuis Marois, premier réagit. Pour moi, c'est mieux de donner la corruption que de payer la totalité de l'impôt parce que ça ne profite qu'aux détourneurs. Non, on ne peut pas le dire sur un plateau sérieux comme le nôtre. Il faut toujours avoir à l'esprit de faire sa part de contrat avec l'État. Oui. Autre réaction, c'est un téléspectateur qui s'interroge à quoi? Quelle est l'importance des impôts au Cameroun? Guibert dit qui doit payer l'OTVP également. Autre réaction temporaire de la voie publique. Oui. Longtemps, autre réaction, les Camerounais eux-mêmes ont trouvé des stratagèmes pour échapper aux taxes
foncières, mais aussi sont du côté de l'État et encouragent justement ces détournements, parlons des impôts, Oui. et sans scrupule. Autre réaction ce matin, cela... D'ailleurs, pour revenir sur la taxe foncière, vous savez qu'il y avait eu une réforme qui devait, souvenez-vous, il y avait une réforme et c'est justement l'entreprise qui fournit l'électricité qui devait donc récolter cet impôt-là à travers les abonnés. Et vous savez qu'à l'époque, ça avait fait grincer beaucoup de dents par rapport à cela. Les gens s'étaient dit, mais comment peut-on laisser une entreprise faire le travail de l'État? Et finalement, cette réforme avait été morte, née, voilà, malheureusement. Et en plus, oui, bon, beaucoup, oui. Moi, là où j'ai le compteur, c'est pas ma maison, mais le compteur est à mon nom. Donc, je vais donc payer la taxe au nom. Voilà, parce justement. que j'ai le compteur que je peux amener là quand je vais déménager. C'était justement l'incongruité qui devait... Et n'oublions pas aussi, à l'époque, ça fait 2 ou 3 ans déjà, on nous a vendu la télédéclaration qui devait donc permettre de payer en ligne son impôt. La preuve, l'État est bloqué par les DSF de 2018. Voilà, tout à fait. Voilà, le système a bugué. Comme toujours dans ce pays, puisque si JPS 1, si JPS 2 sont bloqués, pourquoi pas ce logiciel servant de recueillir l'impôt en ligne. Oui. On n'a pas pu payer les fonctionnaires, les enseignants ont eu des difficultés à payer parce que ça avait bugué. Oui. Allons-y. Oui. Didier Gando réagit. En tout cas, il dit que justement, mettez quelque chose pour déjouer les Camerounais, mettez-le dans un livre. Ils seront tous perdus parce que la grande majorité ne lisent pas. Oui, allez-y, pardon. Oui, c'est une autre réaction. Il faut cultiver l'esprit patriotique également chez les Camerounais. Alors, je reviens au regard parce que c'était l'un des points essentiels de la campagne de Cabral Libye. Il avait proposé dans son projet de société pour l'élection présidentielle 2018 qu'il voulait baisser l'impôt sur la société. Et à l'époque, ça avait créé toute une polémique. On demandait pourquoi la baisser, parce que lui, il voyait beaucoup plus loin. Il estimait que en baissant, ça permettra aux gens de ne plus vouloir jongler comme ils le font et puis élargir donc finalement l'assiette fiscale. Quand on parle d'élargissement de l'assiette fiscale, beaucoup croient que c'est une expression comme ça pour rien. Au Cameroun, il faut clairement dire qu'on est en deçà. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas les impôts au Cameroun. Quand on dit que quand on vous dit que les recettes fiscales ont tel montant, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé, qui sont censés payer mais qui n'ont pas payé. Parce que quand on dit, on va élargir l'assiette fiscale. Non, quand on dit, non, Charles, je voulais juste faire une précision. Quand on dit qu'on va élargir l'assiette fiscale, il faut qu'on fasse la différence. Dans les pays développés comme la France, quand on dit élargir l'assiette fiscale, ça veut dire qu'on veut trouver de nouvelles personnes qui peuvent payer l'impôt. Mais au Cameroun, on ne parle pas de ça. Au Cameroun, il faut d'abord que ceux qui doivent payer payent d'abord. Il y a trop de passe-droit. Oui. Je vous l'ai dit, monsieur Edifo Poussi, je me rappelle d'un monsieur qui avait eu le contrôle des agents de l'impôt. J'étais dans son entreprise, malheureusement, ce jour. Ils sont en disant, vous savez ce que je cotise au comité central? Vous savez ce que je cotise? Comment ça, d'après le poids? Mettez-vous dehors. Ils sont sortis. Oui. Donc, il y a toujours de passe-droit. Ça revient à ce que... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a tellement de passe-droit. Les gars, c'est qu'ils non, les passe-droits sont entretenus par l'entrepreneur en chef. Voilà. Dans tous les pays, il a parlé de la France. Lorsque Jacques Chirac venait ici, même Hollande dernièrement, il a dans son avion des opérateurs économiques. Lorsque Dangote, il appelle Babasanjo, il appelle Goldlove Jonathan, il peut appeler, il dit, est-ce que les opérateurs économiques, je doute, je parle à Mondo Vision, si le président du JICAM peut appeler le chef de l'État en direct et prendre rendez-vous avec lui, si le président du MECAM peut l'appeler et prendre rendez-vous avec lui, je doute. J'ai des doutes et des sérieux doutes. Il en est de même du syndicat. Vous ne pouvez pas avoir un président qui gère le syndicat des industriels de votre pays. Vous envisagez, ou alors vous avez comme projet d'industrialiser le pays. Vous ne discutez pas avec lui pour voir. Et dernièrement, c'est vous que nous avez parlé de foncier au Cameroun. Est-ce que les hommes d'affaires, les opérateurs économiques peuvent avoir la terre? Et nous parlons de l'énergie électrique. Quelle énergie électrique les hommes d'affaires en ont? Combien d'entreprises sont connectées au réseau haute tension, au réseau moyenne tension? Et nous, les ménages,
Voilà comment on juge de performance. Si vous ne les amenez pas, ils vont donc procéder par le passe-droit et vous allez prendre l'argent au comité central pour organiser les congrès qui n'arriveront jamais à temps. Et lorsque politiquement on vous soupçonne, on vous engage à un redressement fiscal. Là maintenant, on fait payer normalement. Ça veut dire qu'on va le faire. On peut le faire. Ça veut dire qu'on peut le faire. On peut le faire. Malheureusement. Oui, ça veut dire qu'on peut le faire. Oui. Allez-y, Flora. Je suis à la retraite, je dois toucher 157 500 francs le mois, mais la banque me retient 15 000 tous les mois. Ce n'est plus l'impôt, c'est Auguste qui témoigne ce matin. D'accord. Voilà. 15 000 francs. Autre réaction ce matin par rapport à... Alors, vous avez oublié ceux qui viennent prendre les taxes, soi-disant, pour le tourisme aux vendeurs de pain. De pain haricot, 12 000 francs par an. C'est Idriss et Madame qui réagissent. On a oublié ça, c'est vrai. Oui. Et là, ils sont encore plus nerveux. Vous vous amusez, on enlève votre plateau, on est dans la voiture. Taxe, c'est pourquoi? Le tourisme. Vous ne parlez pas dans la ville. Vous ne vous... Je pense que c'est grave. Je pense que les impôts devraient être enseignés à partir de l'école primaire pour qu'en grandissant, le citoyen soit éduqué à cet effet. Apollinaire à Yaoundé qui réagit. Oui, c'est une possibilité, mais il faut le dire. Vous trouverez toujours des cabinets conseil fiscal qui vont clairement faire en sorte que beaucoup d'entreprises vont faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale pour se soustraire évidemment de l'impôt. Là aussi, il faut dénoncer ça. Et souvenez-vous, on avait tensé tout récemment ici une certaine entreprise de télécommunications au Cameroun qui avait tout de suite fait une campagne pour dire mais non, au Cameroun, nous sommes la plus grande entreprise qui contribue à l'impôt du Cameroun et tout ça. Et pourtant, on sait très bien comment ces gens-là procèdent avec des cabinets conseils, des grands fiscalistes. Ils vont s'asseoir, décortiquer tous ces gros livres que voilà, vous dites, ils vont s'asseoir, prendre le code déjà des impôts, s'asseoir, lire totalement toutes les failles que couvrent ces choses-là. Ils vont réussir donc à déceler la faille et contourner. Monsieur Dixon, on a connu à l'époque d'Aïdio, il faut le dire. Lorsque vous avez la chance de mettre la main sur une entreprise qui n'était pas en règle, vous avez des commissions qui vous étaient reversées. Lorsque vous mettez la main sur ces personnes indélicates, mais où est-ce que c'est parti cette notion de prime, monsieur Lifo? Voilà. Ça existe. Non, mais la preuve, souvent, sur le terrain, on a vu des agents, parfois vous discutez avec les inspecteurs qui disent je laisse ici ou je l'attrape, je l'amène là-bas, c'est plus haut qu'on va aller couper, autant mieux. Voilà, je ma part ici. Merci infiniment pour cette séquence consacrée au message consacré. Alors, avant de clore, j'aimerais quand même en appeler au patriotisme, comme on l'a fait dans un message de tout à l'heure. C'est important que ceux qui sont agents d'impôts, ce sont des Camerounais, ils sont passés par l'ENAM. L'ENAM avec la réputation qu'on sait, mais je pense qu'on peut avoir un sursaut de patriotisme et dire on travaille pour le pays et on va faire les choses dans l'ordre. Pendant que les gens s'achètent une voiture et oublier les voitures à construire, les maisons et les petites à entretenir. Non, il faut qu'on le dise pour que ceux-là au moins comprennent qu'il y a la possibilité d'avoir une vie digne et une vie hors de tout ce pantouflisme financier. Vous vous rendez compte, au premier trimestre, on a dépensé plus d'1,5 milliard de francs seulement pour un dotaine de dotation de véhicules, des véhicules qui servent à quoi, monsieur Lifopoussi? Oui. Plus d'1 milliard. Mais le contribuable, celui qui se bat à payer les impôts, regarde ça, monsieur Lifopoussi. Je n'ai pas d'eau depuis un mois. Pourquoi je n'ai pas d'eau? Comme les 3 véhicules flambant neufs du Comité national de désarmement de l'intégration. Non, je vous ai fait 1,5 milliard. 1,5 milliard. 500 millions à comptabiliser. C'est grave. Véhicule tout terrain pour qu'ils aillent faire les tours. On va parler du véhicule du ministre des marchés publics. Il s'achète un véhicule de 90 millions de francs CFA, une 4x4 wagon station, monsieur Lifopoussi. Mais c'est pour faire quoi avec ça? C'est pour faire quoi avec ça, monsieur Lifopoussi? 90 millions? Non, arrêtons un peu. Arrêtons, le contribuable lui-même dit je paye. Mais je prends l'eau depuis un mois, monsieur Lifopoussi. Je prends mon cas. Je prends l'eau depuis un mois. Et je suis en règle. La lumière vient de manière intermittente. Je n'ai pas le droit de me poser la question.
Attention, à un moment donné, il faudrait qu'on pose la politique du Mahatma Gandhi. Ok, on va s'arrêter. Non, désobéissance civile, non. Il a dit tellement de choses. Ne nous piégez pas. Ne nous piégez pas sur ce plateau. J'ai parlé de Mahatma Gandhi. Mais Gandhi, non, mais Gandhi, c'est le père. Sauf que vous dites ça, ceux qui nous regardent vont penser que vous appelez à la désobéissance civile. Voilà. Ok, on va s'en tenir à la résistance non violente. Ok, on va s'en tenir à cela. Et l'une, ça peut être pas payé. Voilà, merci. Alors, Florazé, on va rentrer avec vous dans votre rubrique, la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fop aussi, avec deux informations pour ce vendredi. La toute première, c'est la première visite du Premier ministre John Ngouté dans les régions anglophones avec un planning bien établi. Rappelons que Joseph John Ngouté dans la ville d'abord de Bamenda. C'est vrai qu'après le cap est lancé pour la ville de Bouéa. Rappelons que le ministre aura une série d'échanges, en tout cas qui a commencé avec les autorités locales, administratives, traditionnelles. Et il a donc dit pas mal de choses qui suscitent de vives réactions sur la toile. Le président Paul Biya va ouvrir un dialogue sur la crise anglophone, tel le message que le Premier ministre a donc délivré hier dès l'entame de sa visite dans la région du Nord-Ouest, précisément à Bamenda. Rappelons également que ce qui a touché, on va dire, et puis qui est partagé sur les réseaux sociaux, c'est justement cette image de ces femmes aussi habillées en noir, vêtues de noir, et puis avec un foulard de couleur jaune, qui ont, elles également, ont tenu à passer un message, un message face au ministre, face à la République, et on pouvait justement encore lire des thèmes comme sécurité, justice, en tout cas au cœur même de cette crise, paix également. Elles ont tenu également à s'exprimer, rappelant que la femme a également joué un rôle très important au cœur même de la crise anglophone. Eric Fopoussi. Alors, mais c'est quand même tout à fait terrible, hein, ce qui s'est passé hier à Bamenda, puisque les images, on va le dire, il y a une charge d'émotion, certes. Il y a des femmes qui pleurent, certes. Il y a des femmes qui manifestent, oui. Mais sauf que il y a des questions qu'on pourrait se poser au Bengan. Quand est-ce qu'on a annoncé la visite du PM à Bamenda? Combien de jours on a eu pour qu'on ait une si belle harmonie? Parce que c'est comme la musique, hein. C'est très bien rodé. Chaque instrument arrive où il faut. Il n'y a pas de police qui parfois, vous le savez, lorsqu'on manifeste, vient vous taper ou bien vous... Il n'y a pas ça. Tout est arrangé pour que tout se passe dans un climat bon enfant et que le Premier ministre puisse venir discuter avec ces gens-là. Il y a les pancartes qui ont été préparées pour la circonstance. Il y a les foulards. Elles ont toutes les mêmes foulards. Vous sentez, les foulards sont les mêmes. Se sont-elles associées un temps pour dire, bon, comme on va voir le PM, on va acheter les foulards jaunes pour se les mettre. Vraiment, cela n'a rien de spontané pour des femmes dont on dit vivre à Bamenda et qui sont venues spontanément rencontrer le PM. Elles ont les trous mariés. Monsieur Foposi Negou, je ne suis pas un amateur de cinéma, mais j'entends les gens dire qu'il y a des films où l'acteur meurt dans son propre film. Je pense que oui, il a son propre film et c'est fini. Non, il faut quand même qu'on soit un tout petit peu sérieux. Effectivement, ça ne s'est pas fait comme les années passées où l'arrivée ou alors la visite du Premier ministre Yann Philémon était annoncée à l'avance pour que les gens voient les populations préparées ici. C'est arrivé comme ça et de manière spontanée, non, c'est malsain. Oui. Or, on a vu les femmes le 22 septembre 2017 et les Takoubins. Qui connaît la région, nous sommes en train de Takoubins et lui, il est un chef traditionnel. D'accord. Et je pense qu'il a ce message de Takoubins sur qui on a tiré. Voilà. On a tiré à l'époque. Après la polémique est arrivée, on n'a pas tiré. C'est pas nous, c'est les ambabos, c'est que. Et ici. Mais en tout cas, ce qui est certain, il y a eu un empêchement d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et les Takoubins étaient venus avec l'arbre de la paix. On a tiré dessus. Donc, ces femmes-ci qui sont venues de manière spontanée, c'est leur arbre de la paix qui fait que le Premier ministre vienne. Non, il faut quand même qu'on soit un peu plus sérieux. L'autre chose, vous l'avez dit,
Et ces guns ont été confectionnés quand? Voilà. Je ne sais pas. Quand est-ce que ça a été comme? Non. J'ai l'impression que c'est des charters. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est des charters. On a pris les femmes comme ça, elles sont dans des associations et tout. On a dit, venez manifester. Et ça, ce n'est pas sérieux pour un gouvernement qui... On nous a dit ici dernièrement que le chef de l'État, en parlant de pardon, veut faire de la pédagogie. Ici, quelle pédagogie on veut nous montrer? Vraiment, je cherche à voir. Non, mais ma lecture ne peut pas être bonne. Non, mais non, vous savez, pour ceux qui savent un peu comment se passent les mises en scène sur le plan de la communication et ce qu'on veut montrer, sauf que là, on est vraiment dans du sophistiqué. On a vraiment tout préparé avec un cordon de sécurité qui s'est mis en place, comme parfois on accueille, on voit parfois des femmes du parti au pouvoir accueillir le président à l'aéroport, parfois sur des chants et des danses. Donc, on est clairement dans ce type de mise en scène. On est avec, tout est coordonné avec, moi c'est les foulards qui m'étonnent. Je veux dire que quand les gens viennent de différents endroits, oui, voilà. Spontanément, il n'y a pas autant d'harmonie. Ça veut dire que c'est des femmes qui ont entendu que le PM arrivait, elles sont sorties de chez elles, parfois sans se laver. Le scénario a été bien préparé, bien huilé. On leur a dit, foulard jaune. À bien voir, ça a même été confectionné de la même manière. Voilà. Ils sont connus. Voilà. Et les pancartes ont été préparées. Où ont-elles imprimé ces pancartes-là? Est-ce qu'à Bamenda actuellement, il y a encore... C'est beaucoup de choses qui découlent, oui. Toutes les pancartes et les écrits là, ils ont écrit ça où? À Yaoundé, à Bamenda? Où ont-elles écrit ça? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et voilà, ça n'a pas l'air de quelque chose de... conflit is inévitable. Il n'y a rien de spontané ici. De spontané. Alors, Charles Hamel, sur cette manifestation qui a accueilli le Premier ministre à Bamenda. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, j'ai l'impression que c'est un loup déguisé en agneau. Pourquoi? Je m'explique. On parle de la visite du PM. Mais on voit un PM qui arrive avec au-dessus une tenue traditionnelle. En dessous, il a une veste, la cravate et tout. Je suis perdu. À quel moment il est PM? À quel moment il est PM? À quel moment? Est-ce que c'est une histoire où il est arrivé, il a dit donnez-moi rapidement, Nabil, là je jette sur moi et tout, pour pouvoir aller parler? Parce que ça, pour moi, je suis désolé, ça m'interpelle au premier chef, ça m'interpelle, monsieur Eric Fopoussi. Un chef serait arrivé en tête, pas avec une garde aussi, comment je le dis, une garde rapprochée aussi méticuleuse, l'empêchant d'aller au contact des femmes qui pleurent. Je m'attendais à le voir prendre même l'une des femmes en disant que calmez-vous la situation. Non, c'est la garde rapprochée. Et puis ceux qui s'expriment, ils ont des boucles, elles ont tout. Vous voyez les cheveux, non monsieur. Les cheveux ça interpelle un peu. Oui, il est allé. Quel est le message qu'il a délivré en tant que chef traditionnel et quel est le message qu'il a délivré en tant que PM? Est-ce que c'est les deux réunis qui ont délivré ce message, c'est-à-dire le PM et le chef qui ont délivré? Mais tout porte à croire quand même lorsqu'on regarde M. Eric Fopoussi, parce que depuis qu'on l'a installé, il n'a pas fait un retour aux sources. Donc je pense que c'était un retour aux sources, histoire d'aller dire aux gens, voilà, on m'a donné, ne gâtez pas s'il vous plaît, voyons comment tout peut bien se passer. Non mais Charles Hamel, est-ce que là, le gouvernement n'est pas en train de se tirer une balle dans son propre pied avec cette sensation qu'on a de tromperie sur la marchandise? L'évidence, monsieur Eric Fopoussi, c'est que je suivais encore une chaîne de cette zone, dans cette zone, donc, qui était en train de révéler que, mais attendez, il y a eu plusieurs commissions qui sont descendues. C'est des questions qu'on a posées au Premier ministre. Il y a eu plusieurs commissions qui sont venues nous écouter. Il y a plusieurs commissions qui sont venues nous entendre, qui ont sillonné toutes les villes avec le Premier ministre Philémon Yang, des élites des villages, d'autres élites qui sont venues nous rencontrer. Ils ont rencontré chaque corps de métier. On leur a dit ce qu'il fallait leur dire. Vous venez nous dire quoi c'est la solution que vous venez nous donner, ou vous venez encore nous écouter. Donc, voilà là où les populations sont perdues. Parce que les populations ne savent pas le premier message. C'est ce que ça a été délivré. Est-ce qu'il a reçu? Quelles étaient les conclusions? Aujourd'hui, on vous envoie avec un nouveau message pour dire quoi?
Comment? Dans quelles circonstances? Nous avons perdu des enfants. Okay. Nos enfants sont On va revenir à ça tout à l'heure. On va d'abord finir sur ces images de manifestation. Alors, Karine, sur qu'est-ce que cela vous évoque, cette image? C'est une image qui, si elle avait été faite spontanément, si on avait ressenti de la spontanéité, même de l'émotion, on aurait pu comprendre. Mais nous, on sent une mise en scène comme du camouflage de quelque chose. Parce que à Bamenda, nous savons tous que personne, même quand il y a les militaires dans la rue, personne n'a le courage de sortir et de marcher dans la rue aussi librement. Maintenant, on voit les femmes. Il y a des langues qui se sont quand même laissées dire que ce sont des femmes qui sont quittées de ci et ça pour venir. Mais moi... Il faut le dire, de Yaoundé, de Bouddha, ainsi de suite, pour arriver à Bamenda et faire tout ce camouflage-là. Mais vraiment, ne trompons pas les citoyens camerounais. Ne trompons pas les citoyens camerounais. Nous sommes dans une situation... Oui, mais c'est le... 6-12 le Zénith, du lundi au vendredi, l'émission qui vous plonge dans la vie quotidienne des Camerounais. Comment comprendre que l'obtention des pièces officielles importantes soit compliquée dans ce pays? Je ne comprends pas pourquoi à 35 ans, un monsieur qui travaille depuis et qui peut bien prendre soin de sa femme, de ses enfants, décide de rester dans la maison familiale, qui plus est parce qu'il veut garder de l'argent pour aller louer. Le travail de l'autre est passé le matin, il faut aller au marché. Tu vas tourner dans tout le marché. Quand tu vas coucher la journée, on va te dire, madame, c'est 3 tomates à 200. Voilà, retour sur ce plateau, madame, monsieur, cette petite coupure, on a la faiblesse de penser que ça n'a rien à voir avec ce qu'on devait dire sur ce plateau par rapport à cette visite du Premier ministre à Bamenda, puisque vous savez, dans ce pays, on ne peut pas ne pas envisager cette possibilité, cette éventualité. Alors, donc, tout à l'heure, j'évoquais cette question liée à cette visite du PM à Bamenda et ces femmes et ce montage de toutes pièces, puisque on a quand même quelques indiscrétions sur place là-bas à Bamenda. Ces femmes, donc, sont au pointage, comme on dit, entre guillemets, dans ce pays. 10 000 francs CFA, vous imaginez, des femmes comme ça qui, elles n'ont pas honte, ces femmes-là, qui ont accepté de se faire ridiculiser, de se faire instrumentaliser comme on l'a fait. Il y a beaucoup de femmes activistes à Bamenda que nous connaissons qui n'étaient pas là. Nous connaissons les femmes activistes à Bamenda. On les connaît depuis le et début, personne n'est là. et on les a vues revendiquer. Elles n'étaient pas là. Donc là, on est clairement dans une manipulation, dans une mise en scène qui ne dit pas son nom. Et c'est comme ça dans ce pays. Lorsqu'on veut engager une opération, on veut toujours faire comme si les Camerounais sont des idiots, comme si les Camerounais n'ont pas un QI, comme si les Camerounais ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes et de sentir que là, ça ne sent pas bon. Non, mais c'est clair, il faut qu'on arrête d'infantiliser tout un peuple. Il faut qu'on arrête. Le Cameroun est un pays où 90% de gens ont au moins le CEP. Attention, faut éviter de vouloir faire ce type de tromperie-là. Et on voit très bien que c'est charter. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris la peine de s'arrêter dans tous les villages pour saluer les chefs et arriver sans les chefs, même comme il était aussi chef. Voilà, tout à fait. Alors, oui, vous terminez sur l'image justement. Ce qui choque en fait, c'est que dans la crise anglophone, il y a les femmes et les enfants qui souffrent le plus ou qui ont souffert le plus. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, il y a une vidéo d'un petit garçon justement qui s'exprimait et qui racontait comment il avait vu comment on violentait sa maman et il le racontait en pleurs. Donc les femmes, on a enregistré pas mal qui ont été violées, assassinées et autres. Donc ce que je veux dire, c'est que utiliser, parce qu'on sait qu'en utilisant la femme, ça attendrit les cœurs. C'est la même humanité et quand elle véhicule un ces messages, ça peut attendrir certains cas et autres. Mais déguiser de cette façon, l'utiliser ou l'instrumentaliser, ça fait encore mal parce qu'on sait, et même qu'il y a plusieurs partis politiques, je me rappelle du CPP, qui était l'un des premiers partis politiques à faire une descente notamment sur le terrain et à toucher du doigt la réalité des femmes, de ce qu'elles subissaient même au cœur de la crise anglophone. Donc je crois que, c'est-à-dire que voir ces femmes dans ces vidéos, c'est un peu, vous avez toujours le terme, minimiser la chose, minimiser l'impact que la femme vit au cœur de la crise. Et même ces femmes-là, qui risquent leur vie pour 10 000 francs CFA. Vraiment, dans ce pays, on doit quand même avoir des personnes, et là, tout le temps, on parle de patriotisme, qui pensent
à leur pays avant toute autre chose. Alors bon, Bengan, ça c'est pour la manifestation d'hier, mais sur le message porté par le PM, il dit qu'il est venu dire aux populations du Nord-Ouest que le chef de l'État est désormais disposé à dialoguer, rencontre au sommet pour cette crise. On rappelle qu'il a également évoqué que tous les sujets politiques pouvaient être sur la table, sauf la question du sécessionnisme ou de la séparation. On va dire que dans ce pays, dans un passé récent, beaucoup nous avaient dit que la forme de l'État était non négociable. Nous revoici dans un autre train-train où on nous amène sur un autre terrain. Alors, est-ce que vous y croyez? Non. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous disait on ne sait pas avec qui négocier. Oui. Les religieux sont montés en leur disant nous voulons réunir les compatriotes de cette zone pour donner ceux avec qui on peut négocier. Ils ont dit non, nous n'en voulons pas. Maintenant, par quelle manière ils ont procédé, je parle des autorités camerounaises, pour faire une rencontre au sommet. Nous savons que Sissoko Ayub Tabe est entre leurs mains, mais les autres, Shoayaba, Chris Ano, Marc Barreta, quel engagement nous n'avons pas vu, puisque jusqu'à récemment encore, ils ont engagé les Ghost Town, par exemple. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a ville morte, hein, voilà. dans le sud-ouest. Donc, oui. et y a-t-il ces leaders-là qui se préparent à une rencontre au sommet et ils continuent par des villes mortes et tout? Je ne pense pas. Est-ce que ce n'est pas, on ne va pas fabriquer certains leaders au sommet en leur disant, voici ce qui, je n'en sais rien. Est-ce que c'est Ayub Tabessel qui est à Yaoundé, qui a donné les gages de négociation au sommet? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, si c'était crédible, le chef de l'État a plusieurs façons, certes, mais il y en a deux qui semblent primordiales. La première, c'est que, parce qu'on m'a parlé de pédagogie, comment je dis, pardon, c'est lui, comme Premier ministre et probable successeur du chef de l'État en 1979, qu'on a envoyé là-bas. C'est lui qui a porté les solutions aux problèmes anglophones auprès de Ahidjo. Donc, les populations peuvent lui demander, mais qu'est-ce qu'on s'était dit en 1979, vous et nous, c'est vous qui étiez là. Qu'est-ce que vous avez transmis au président Ahidjo? Mais toujours est-il qu'il y avait eu d'accalmie après. D'accord. Deuxième chose qu'il pourrait faire, c'est que les décrets sont d'application immédiate. Il dit, puisque c'est le pardon, l'autre fois j'avais libéré 84 personnes, en disant, maintenant j'élargis cette liste-là, cette liste au titre de 2. Peut-être même il peut citer, parce que même la liste de 84 avait causé problème. Elle a dit certains. Et on a listé, dit tel. Et on les libère pour voir ce qu'il faut passer. Voilà au moins 2 actions. D'accord, très bien. En tout cas, on va dire que cette visite et cette main tendue, ce changement de discours du gouvernement arrive quelques jours avant le 13 mai, lundi prochain, où il y a une réunion informelle du Conseil de sécurité sur le cas Cameroun. Et après la visite de Michel Bachelet au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Cameroun, visite évidemment qui avait, souvenez-vous, valu quelques commentaires des uns et des autres. Florazé, allons-y au pas de course puisque on vous a 2 informations. On a 5 minutes seulement pour les évacuer. C'est la dernière, oui. Allez-y. Oui, la deuxième information, pardon, c'est justement ces échauffourées qu'on a observées, enregistrées dans la ville de Yaoundé hier au lieu dit Colbison. La police municipale a encore créé un désastre parce qu'on rappelle qu'au sein, justement, parmi les mototaximens, on a enregistré quelques blessés, en rappelant qu'il y a eu pas mal d'affrontements entre justement la police municipale, les mototaximens. La situation a dégénéré, on le rappelle, à la suite d'une tentative de mise en fourrière de moto dont les conducteurs étaient accusés d'avoir justement violé la nouvelle réglementation de la ville en matière de circulation urbaine. Donc ça a dégénéré justement à de violences. Il a fallu justement l'intervention des autorités locales pour calmer les affaires. Bon, en 30 secondes pour réagir à ces images de guérilla urbaine, de rixes, d'affrontements, d'émeutes à Yaoundé hier. Oui, ça veut dire que le préfet de Foundi n'a pas pris la juste mesure de la situation de suspension de la police municipale dernièrement. Oui. Il a dit
j'ai constaté que les populations ont multiplié les actes du désordre urbain. Mais qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on avait mis la police municipale pour encadrer, parce qu'apparemment c'est la pédagogie à Yaoundé, pour amener les populations de Yaoundé à respecter? Qu'a-t-il fait entre-temps pour former la police municipale? Parce qu'il dit l'autre police viendra encadrer. Donc en fait, mais comment peut-on résoudre les revendications de ces conducteurs de moto-taxi qui demandent et exigent qu'on ne confisque plus les motos? Oui, mais il avait dit, les autorités avaient dit qu'on devait les enregistrer par arrondissement. Oui. Je pense qu'on doit procéder et continuer à procéder de cette manière. Mais je pense que ça va ridiculiser puisqu'on leur dira que c'est le seul métier que peut-être le président va citer à la fin de l'année comme profession moto-taxi. D'accord. C'est tellement ridicule. Mais maintenant, on peut également former la police municipale qui, elle, c'est un métier, c'est une profession. On peut les former et peut-être certains moto-taximens peuvent être recrutés dans la police municipale, pourquoi pas, et qu'on les paye. Pourvu que le gouvernement ait une idée de ce qu'on appelle ordre urbain. D'accord, très bien. On termine, Floracé, rapidement. Oui, il faut pousser dans le CAM, le préfet, donc il y a une note justement qui circule abondamment sur les réseaux sociaux quand on parle justement des préparatifs en plus dans la 47e édition de la célébration de l'unité nationale. Le préfet du CAM, lui, a donc organisé une certaine coalition entre les populations et les forces vives à travers des collectes, une participation financière qui doit donc être établie. Et même qu'au cœur de cette note, on voit un numéro disponible pour permettre justement aux populations de participer financièrement justement pour la célébration de l'unité nationale. C'est une incongruité comme pensent nos internautes sur la toile. Est-ce que c'est vérifié, même si on a eu justement un démenti? Éric Fopoussi, on le dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. On a quand même eu cette note qui interroge un peu soit peu les Camerounais, beaucoup plus dans cette partie du pays dans le cas Michael Abassi aussi. Alors non, mais c'est quand même très désolant ce pays, hein, parce que on a un pays, et tout à l'heure Charles avait parlé des impôts, nous payons des impôts et en plus il faut encore contribuer pour appuyer les festivités du 20 mai dans les départements. Bon, au Bengan, je rappelle que monsieur François Moubou, qui est donc le préfet du département du CAM, le numéro qui est inscrit dans cette note, dans cette correspondance, hier j'ai pris même la peine de composer ce numéro de téléphone. J'ai eu un monsieur au bout de la ligne, le monsieur qui m'a dans un premier temps dit que c'est normal parce qu'en commission, on demande aux gens de trouver les moyens pour faire un budget et on veut chercher l'argent, que c'est normal, que c'est fait souvent. Alors j'ai dit, alors si c'est fait souvent, est-ce que quelqu'un dans la commission peut réagir officiellement sur Equinox? Il dit, ok, je cherche à voir 2-3 personnes. Il revient après me dire, non, en fait, ce n'est pas, c'est pas une demande pour tout le monde. C'était pour les élites et pas pour toutes les populations d'une CAM, en réalité. Je dis, ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a une personne disponible pour en parler et dire officiellement cela à l'antenne? Il dit, non, je cherche encore une personne pour en parler. Il repart chercher une personne. Il revient la deuxième fois me dire que non, en fait, ce document est un faux, c'est pas authentique, ce n'est pas. Vous voyez comment il a changé la version après. Je dis mais et pourtant le numéro qui est sur votre sur cette note est bien votre numéro avec lequel je vous appelle. Et il dit non, attention. Il me dit un instant. Il repart. Il me renvoie un SMS où il me dit que bon, en fait, je pose mais qui a donc intérêt à vous saboter dans votre préfecture là-bas? Il me dit non, vous savez, au service courrier, il y a des personnes comme ça qui prennent un malin plaisir à décoller les signatures, les numéros, les notes, à les transformer. Je dis ok, d'accord. Comment faites-vous donc pour attraper ces personnes-là? Il dit non, peut-être même souvent c'est une élite qui en veut au préfet et qui a voulu dérouter. Je dis, mais sincèrement, cette affaire... Mais comment on appelle ça? Bon, comment on appelle ça? Non, c'est pas trop. En fait, c'est des magouilles. Hein, c'est des magouilles. C'est comme ça n'a pas un autre nom. Une magouille. Et précisément, lorsqu'on leur parle de chef de terre, et ils pensent qu'ils se permettent toutes les largesses des populations. Non. Donc, c'est ça, je ne sais pas si c'est prescrit par la loi, par les textes réglementaires, mais je pense que non. L'autorité administrative a un budget de fonctionnement pour cela. Et pour le cas de Yabassi,
c'est lui le président de toutes les commissions. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc il fallait donc mettre, puisque là, les conseillers municipaux de Yabassi, même ça nous offusque. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un nous appelle ce matin, d'ailleurs, après l'émission du matin à la radio, pour nous dire que lui, et qui nous regarde, qui nous écoutait à travers Kalasat depuis le maillot, où l'on nous dit que il a été, que le préfet en question a été en poste dans le Mayoré, à Tcholiré, et qu'il avait ce type de pratique, l'habitude de ce type de pratique. Voilà, pour vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup sur ce plateau. On va tout de suite basculer au plateau B, où nous attend Constilamine. Constilamine, qui est là ce matin avec nous, on va tout de suite enchaîner. Consti, il faut être vraiment rapide, hein, parce que on n'a plus beaucoup de temps, sinon on vous perdra en cours de chemin. Cette locomotive est très rapide ce matin. Bonjour Constilamine. Voilà, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous accueillent encore ce matin. Nous allons tout de suite attirer l'attention de ceux-là et celles qui nous regardent ce matin qu'il est important d'acheter au concept Salaka, parce que le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Et je tiens à attirer l'attention des entreprises, des commerçants, des hommes d'affaires, de ceux-là qui ont du mal à sortir leurs marchandises dans les rayons, pour ceux-là qui ont du mal à élargir leur base de clientèle, que le concept Salaka vous permet de communiquer dans ces espaces de la radio et télévision Equinox dans de très bonnes conditions. Ceci pour vous permettre d'élargir votre base de clientèle. Et vous savez très bien que depuis quelques jours, nous célébrons le prix que nous avons reçu il y a de cela quelques semaines, à savoir le prix du meilleur concept de vente en direct au Cameroun pour l'année 2018. Et dans le cadre c'est-à-dire dans nos différentes activités, pour arroser ce prix, nous offrons des cadeaux énormes à tous nos clients. Et pour ce matin, les premières personnes à commander la poêle Red Copper que voici auront l'occasion d'acheter, de recevoir un parapluie à 250 francs. C'est du jamais vu. Un parapluie spacieux, un parapluie solide. Dès que vous achetez la poêle Red Copper ou alors la paire de gants, vous recevez un parapluie à 250 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite parler du prix de cette poêle Red Copper. Vous l'avez à 14 000 francs. Cette magnifique poêle qui ne colle pas, cette poêle qui est solide, cette poêle qui est rapide dans la cuisson. Et on n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire des fritures. Ah ben oui, elle est vraiment d'une qualité supérieure. Vous l'avez à 14 000 francs au magasin 1001 tapis. Et dès que vous l'achetez, vous recevez un bon qui vous permet d'avoir un parapluie à 250 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a ces gants de cuisine que voici, ces super gants. Ces gants vous permettent de retirer vos aliments en pleine cuisson. Nos amis qui font dans la pâtisserie, dans la restauration, dans la grillade, dans la braise, c'est des gants adaptés pour la cuisine. Vous les avez à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle et la paire de gants, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Et n'oubliez pas, un parapluie à 250 francs dès que vous commandez, que ce soit la poêle ou la paire de gants, ou alors l'ensemble de ces deux articles-là, vous bénéficiez d'un parapluie à 250 francs. Le point de vente, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, c'est au magasin 1001 tapis qui est situé en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, appelez tout simplement le numéro de téléphone, vous passez vos commandes et vous aurez également vos parapluies à 250 francs. À bon entendeur, salut. N'oubliez surtout pas, acheter c'est bien, mais acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Et les entreprises, je vous invite au concept Salaka, venez communiquer à Salaka, vous allez atteindre vos objectifs, et c'est l'occasion pour moi de dire déjà merci à l'une des entreprises qui a déjà choisi le concept Salaka, notamment Excellence Plus du côté de Bonanjan. D'accord, merci Constilamine. Madame, messieurs, on va poursuivre cette émission avec interpellation, on va regarder l'élément et nous serons de retour dans un court instant pour le commentaire qu'il faut. Je pense que le Cameroun est sur la bonne lancée. Nous avons un défi à relever qui est celui de l'énergie. Je crois qu'avec les efforts du gouvernement, si le Cameroun peut trouver, enfin peut déjà avoir de l'énergie favorable pour son développement, tous les secteurs seront boostés, surtout le tissu industriel, parce que le travail manque, que
si on pouvait installer, on avait de l'énergie et on avancerait dans ce sens. Et le Cameroun suit sa pente, mais pourvu que ce soit en montant. Et je souhaite que les pouvoirs publics et tous ceux qui pensent pour le Cameroun, parce que tous les Camerounais prient pour eux, pour que le Cameroun prospère et reste dans la paix. Et nous savons personnellement que nous avons des potentialités, il faut seulement les mettre en place. Et nous avons vu des gestes concrets du chef de l'État qui a nommé un jeune à la tête de la Camtel. C'est déjà une bonne perspective par rapport à son discours du 7 novembre. Et nous estimons que les jeunes seront impliqués davantage. Le Cameroun est en train de suivre sa pente. Quelqu'un réagissait tout récemment et nous faisait savoir que le Cameroun est champion en termes de conjugaison au futur simple. Tout sera fait dans les règles de l'art, tout sera fait comme l'a indiqué le chef de l'État. Certainement, on aura la croissance économique pourra. Vous voyez, il y a toutes ces conjugaisons dans ce pays. Certainement, l'énergie électrique pourra. Donc, on est, bon, Bengan, dans le pourra, le aura, le sera dans ce pays lorsqu'on parle de projet, malheureusement. Oui, mais ce qui plombe également cette analyse, peut-être ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils disaient si. Si on fait, si l'énergie électrique, si l'énergie, on ne fait pas l'histoire avec les si. Il fallait dire que comme l'homme Panga fonctionne, comme son loulou fonctionne, comme Medea fonctionne, Alucam ne va pas fermer. L'objectif va se faire. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Là, puisque c'est qu'on n'est pas avec les si. Quand on vient avec les si, ça veut dire qu'on va encore se retrouver. Et même quand on a inauguré un édifice, on vous dit cet édifice pourra apporter telle chose aux populations. Comme si ce n'était pas certain que ça puisse apporter. Et justement, ils savent que ce n'est pas certain. On nous a habitués au culte de la personne et non au culte de l'effort, du patriotisme. C'est pour ça qu'on est... D'accord, très bien. Le tout pour la gloire d'un seul homme, malheureusement, dans ce pays, et c'est où les Camerounais, d'ailleurs, doivent retravailler leur expression patriotisme, ou du moins le sens du mot servir cette nation. On va tout de suite aller au plateau B où Consti Lamine est avec nous une fois de plus. Consti, nous parlons de Vombio ce matin avec vous. Bien entendu, Eric, nous parlons de la santé, nous parlons de la prévention des AVC, nous parlons de la réduction des complications du diabète, nous parlons bien entendu du bien-être d'une manière générale. C'est bel et bien avec votre complément alimentaire que voici, le Von Bio Oméga 3. Vous le connaissez déjà, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je viens encore ce vendredi matin attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui me regardent en ce moment. Retenez tout simplement, prévenir vaut mieux que souffrir. Ça ne servira à rien de souffrir, bien entendu, alors qu'on peut éviter bien sûr cette souffrance en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3. Comment éviter la souffrance? Il suffit tout simplement, pour ceux qui ont les problèmes de diabète, pour ceux qui ont les problèmes de courbature, pour ceux qui ont les problèmes de tension, le Von Bio Oméga 3 que voici, c'est une boîte dans laquelle vous avez 30 gélules, elle est entièrement scellée et à l'intérieur de cette boîte vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Le Von Bio Oméga 3 qui est ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, d'assouplir nos articulations, ça il faut le rappeler. Également ceux qui ont les problèmes bien sûr de rhumatisme, c'est un complément alimentaire qui permet également de combattre le rhumatisme. Ah ben oui, ils sont nombreux qui le consomment, ils sont nombreux qui apprécient ce complément alimentaire que vous retrouverez du côté bien sûr du magasin 1001 tapis au prix de 5 500 francs. Oui, je n'ai pas dit 55 000, je n'ai pas dit 100 000, j'ai dit 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on a également cette lotion. Ah ben oui, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile. Les laboratoires Celorex ont pensé à vous et ont mis à votre disposition un lait de toilette qui vous permettra d'être protégé contre les intempéries, des laits de toilette qui vous permettra de nourrir votre peau. Bien entendu, ce lait de toilette s'appelle tout simplement Von Bio Lotion que vous avez également à 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Tout à l'heure, on a offert des parapluies à ceux qui ont commandé les poêles. Mais pour ce qui est
du Von Bio Oméga 3 et de la lotion Von Bio, nous allons vous permettre d'acheter un morceau de savon de 400 grammes à 100 francs. C'est du jamais vu. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Il n'y a que le concept Salaka qui va permettre à ses clients qui vont commander dès à présent le Von Bio Oméga 3 ou la lotion d'acheter un morceau de savon de 400 grammes à 100 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Nous sommes vendredi. Et comme tous les vendredis, le concept Salaka va permettre aux premières personnes d'appeler, de bénéficier des gadgets Von Bio Oméga 3. Donc en plus du morceau de savon, vous aurez droit à des gadgets Oméga 3 pour les premières personnes à commander dès à présent. Merci et rendez-vous au magasin 1001 Tapis. N'oubliez surtout pas, acheter c'est bien, mais acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Communiquer c'est bien, mais communiquer à travers le concept Salaka, c'est encore mieux. Merci Consi Lamine. Voilà. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Peut-être que nous aurons d'autres éléments de compréhension de l'actualité sur les sujets à vous donner ce lundi-là. Merci, passez un bon week-end sur Equinox Télévision. Les rendez-vous, vous les connaissez sur notre antenne. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.